I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. Nive, bienvenue! Merci, On est là. on est là. Et j'ai une question pour toi. Je sais pas si c'est juste une idée dans ma tête ou c'est vrai. T'étais une DJ avant d'être humoriste? Non, j'étais dans le nightlife, mais j'étais pas DJ. J'étais promoteur et je jouais au tam-tam, au djembé dans les clubs pendant longtemps. Là. J'ai commencé très jeune, 13-14 ans, jusqu'à que je commence l'humour. C'est à Montréal? Oui. Dans tous les gros clubs, même dans des after hours, dans des parties de Guy la Liberté. Là, si j'ai joué partout. Là. Puis tu pensais faire une carrière comme ça au début? Non, c'était ma job d'été, si tu veux. Je faisais de l'argent. Après, c'était devenu... anyways, on va aller dans ce club-là. Alors, autant me booker. Ouais. Et ça a commencé comme ça. Même la promo, le propriétaire me dit, écoute, tu viens, fais-toi une guest list. Et ça a commencé comme ça. Et après, c'était devenu ma job, entre guillemets, qui complétait mes autres jobs d'été, de centre d'appel et de whatever. Ah, comme tout le monde, ouais. Ouais. Rogers. Puis l'humour, c'est comment que t'as rentré dans ça? Par accident, man. Moi, j'étais musicien. À part le tam-tam, je chantais. J'avais auteur, compositeur, interprète. Là, je faisais un album avec ça et tout ça. Et dans un festival où j'étais booké, qui avait booké Gad Elmaleh aussi. Je m'excuse. Ouais, c'était le festival Sepharad. Non, he was great at the time, man. Il était bon, hein? Ben, écoute, pour moi, malheureusement, ce qui est arrivé récemment, ça. Les jokes de Seinfeld sont bons, alors t'as raison. C'est ça. Ouais. Et non, mais tu sais, c'est quoi le pire avec Gad? C'est que, sans vouloir défendre de voler des jokes, là, c'est que ce qu'il a volé, c'est même pas son meilleur matériel, man. C'est même pas ça qui l'a fait connaître, tu vois. C'est comme si, je sais pas moi, c'est comme si on apprend que un autre grand humoriste a volé un petit bit qui est pas son meilleur stuff. T'es comme... Ouais. Pourquoi même tu le ferais? C'est juste stupide. Et à l'époque, pour nous, c'était le premier Marocain, man, le premier Juif qu'on voyait être si gros. Il là. est marocain, lui, je savais pas? Ouais, Juif marocain. Il est né à Casablanca. Il est venu à Montréal à l'âge de 15 ans pour finir son secondaire, cégep. Et après, il est parti en France pour étudier le théâtre. Il est resté là-bas faire sa carrière. Moi, je pensais qu'il était juste français. Non. C'est un Marocain qui est passé par Montréal, qui a été au cégep Saint-Laurent, qui a fini son cégep et qui après était en France juste pour essayer. Et comme ça a vraiment marché là-bas, donc il est resté là-bas. Parce qu'à l'époque, je sais pas, en France, man, le star system, c'est huge. Là. Tu peux faire c'est comme Hollywood. Là. Tu sais, c'est des vrais chiffres. Il y a 60 millions de Français, plus les Belges, plus les Suisses, plus... Il y a de quoi faire, là. Fait que, non, c'est ça. Donc, moi, son show était dans ce festival-là, qui est le festival de ma communauté. Et il cherchait quelqu'un, genre un kid de la communauté pour faire la première partie. Et on me l'a proposé. J'ai dit non au début parce que, bon, je n'étais pas humoriste du tout. Et finalement... T'avais rien fait comme ça? Rien. De la scène depuis toujours, depuis que je suis enfant. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de l'impro, de la musique, obviously. Et mais humour, j'en consommais. J'étais funny guy, mais j'étais pas du tout humoriste. Ouais, non, pas du tout. Et donc, le meilleur ami de Gad, qui est un copain à moi aussi, de Montréal, de la communauté, là, bon, il m'a dit... Bro, man, quand tu racontes tes histoires de Vidéotron, là, de quand tu travailles à Place Vertu, c'est fucking drôle, man. Juste fais ça. Et j'avais déjà les accents et tout ça que je fais sur scène. C'était déjà dans ma personnalité, l'agilité. C'est quoi le nom de ton ami? Carl, Abitbol. Carl, good fucking job. Good job, Carl. Et je te remercierai jamais assez, mon Carlou. Donc, et là, on a proposé ça au festival. Et moi, je voulais pas au départ. Et c'était comme, tu sais quoi, man, enregistre-toi là, à la maison avec une caméra et on va voir. Si ça se peut, il va te le dire. Si ça se peut pas, il va te dire non. Je suis comme, OK, fair enough. Et moi, dans ma tête, c'était genre, man, Théâtre Saint-Denis, c'est quand la prochaine fois que je vais le faire? Go for it. You know, what's the worst that can happen? Exactement, Surtout que c'était pas ma carrière. Je voulais pas être humoriste. C'était pas un breaking point. C'était juste pour le fun. C'était une expérience. Comme si tu es joueur de soccer et on te dit, yo, on a un match de basket, tu viens? Ouais. OK, qu'est-ce qui peut arriver? Et next thing you know, ce qui est arrivé, c'est que ça a déchiré, man. J'ai levé le Saint-Denis et... un mois après, je signais chez Juste pour Rire en production. Man. J'avais même pas de gérant, j'avais pas 15 minutes de matériel, j'avais rien là. Oh, c'est drôle. Ouais. Mais ça, j'aime ces histoires. Ouais, et c'est arrivé, on pensait, enfin Juste pour Rire, je pense qu'ils se sont dit, man, nobody knows this guy. Viens, on le snatch rapide là, on le ramasse et on va faire un autre Rachid Badouri, whatever ce qu'on va faire avec lui là. Et après, j'ai très très vite réalisé que c'est un métier humoriste là. Ouais. Et là, je suis rentré dans les bars et là j'ai pris gifle après gifle c'est pas bon, man. Et comme tout le monde. C'est ça que je veux dire. C'est un craft, faut le pratiquer, c'est un artisanat, faut développer. Puis même quand t'es vraiment bon, t'es vraiment moyen. Bon. Ouais, t'es pas bon, ouais. Je disais ça cette semaine, c'est drôle, je fais plein de podcasts, mais j'ai revu des numéros que je m'étais dit à cette époque,
I can't get any better than that. Oh my God, quelle honte. C'est terrible, man. Je suis mauvais, là. Oh, je suis avec toi, bro. Ouais. Mais c'est ça le stand-up. Et tu vois, tous les grands stand-up, genre, Chappelle, il est à son prime aujourd'hui, là. Et il a fait tout ce qu'il a fait avant. Ouais. Et c'est là qu'il est dans le juice, man. Bill Burr, pareil. Ouais, T'sais, puis, tu sais, Chappelle, tu sais qu'est-ce que le monde oublie? Chappelle fait ça depuis qu'il est un enfant. C'est le 14 seul ans, gars man. qui 14 fait ans. ça toute sa vie. toute sa vie. Alors, si lui était pas bon maintenant, là, Mais on c'est aurait ça un que je te problème. dis. Les autres arts ou les autres sports, en musique, je pense ton prime, c'est tes 2 premiers albums. Ouais, ils disent habituellement que le premier album, c'est incroyable. Parce que c'est Puis une le vie. deuxième, c'est le problème parce que le premier album, ça a pris des années pour que tu le sortes. Toute ta vie. Comme nous, en stand-up. Ouais. Moi, je pense que la première fois que tu vois le numéro filmé de quelqu'un, oh, lui, il est incroyable parce qu'il y a eu des années. Ouais. Mais si tu rushes le deuxième, Ouais. c'est jamais assez bon. Non, parce que tu n'as pas de vécu, tu n'as pas d'expérience, tu n'as pas... Tu sais, moi, en musique même, mes premières chansons, j'ai commencé à les écrire à 12 ans, man. Donc, si j'arrive à 20 ans avec 13 chansons originales, ouais, mais man, il y a 8 ans de travail. Et là, je vois maintenant, avec mes 12 ans d'humour, ça ferait du sens aujourd'hui de me faire signer par une prod. Ouais. Et de dire, OK, il a du skill, il a du matériel, il a du métier. Parce que c'est pas... Il n'y a pas de pop star en humour. Il n'y a pas de one hit wonder. Très Ouais, tu peux rare. pas. Ouais. Très rare. Et à la limite, il y a plus de chances d'être un one hit wonder que d'avoir une carrière. Parce que Ouais. c'est dur, man. Tu peux avoir un bon numéro, Ouais. mais tu vas continuer. Apparemment que Louis C.K., avant de sortir 1 heure par année pendant 7 ans, il a eu le même 15 pendant 10 ans, man. Ouais, parce que maintenant, après 10 ans, tu peux faire n'importe quoi dans ta vie, une histoire qui est prête pour la scène. Ouais. Avant ça, t'es pas sûr de quoi Exact. dire, quoi cacher. Les quoi sujets que tu te permets de dire. Ouais. Moi, par exemple, les 3 premières années, j'avais des auteurs. Et je disais souvent, je peux pas dire ça, man. Mon père, il va être dans la salle. Vraiment. Par respect, par pudeur, je sais même pas pourquoi, là. Mais il y avait des jokes. Ah, man, I can't do that. Ouais, je te Et comprends. récemment, une de mes jokes où je dis mon fils, il est tellement cute, ça me fait dire des trucs fucked up. Genre, la dernière fois, je lui changeais les couches avec son petit cul et je lui dis, mais je vais te bouffer le cul. Et je dis même pas ça à ma femme. Genre, il y a 10 ans, j'aurais jamais même effleuré ça. Alors qu'aujourd'hui, je sais C'est que plus confortable. oui, je m'assume et tout le propos autour ne dit pas ce gars-là, c'est un sauvage qui parle de manger le cul de sa femme. C'est pas ça. C'est pas ça du tout, ouais. Les gens le comprennent par le perso, par tout le reste du matériel. Mais ouais, des sujets où là, maintenant, j'ai un nouveau bit où je parle de throuple. 3 hommes qui ont eu un enfant. Jamais j'aurais même discuté de ça il y a 5 ans. Ouais, je pensais même pas que c'est une possibilité. Ouais. Non, mais c'est ça, ils ont eu un enfant. En fait, la nouvelle, c'est la première fois qu'ils vont signer les 3 noms sur le certificat de naissance. Ah, ok, c'est ça. C'est ça, la nouvelle. Et moi, mon take, c'est genre... tout C'est à le cause qu'ils savaient pas c'est qui le père, c'est ça? je sais pas c'est quoi. La femme était comme... Ah. Je sais, mais la femme, c'est une surrogate. Ok. C'est Ok, c'est un couple. C'est un vrai couple, les 3. 3, oui, Ah. throuple. Et alors, c'est tellement de choses nouvelles. Throuple, c'est nouveau. 3 hommes ensemble qui ont déjà 3 personnes ensemble, c'est comme mal vu. Et mon angle, c'était ça. C'est que les commentaires, c'était comme Praise the Lord, love is amazing. Et l'amour va régner pour toujours. Et vous êtes un exemple. Et c'était comme... Mais c'est quand même un peu gay. Oui. Non, mais alors... Je savais même pas... C'est au Canada? Oui. Tu peux mettre 3 noms? Moi, je pensais que tu C'est peux aux juste... États-Unis peut-être, mais c'était la première fois. C'était ça le post. For the first time in history, this is happening. La première fois que ça arrive, et donc c'était wow. Et moi, mon angle, c'est comme, ouais, tout le monde est down pour ça parce que c'est à la mode, mais le père africain polygame, c'est un misogyne, un sauvage, un arriéré parce qu'il a 4 femmes. T'as une fucking raison. Donc, moi, c'est ça l'angle. Mais c'est des sujets que Ça, c'est un bon fucking angle. Merci. Ouais. Mais c'est des sujets que j'aurais jamais osé en discussion, bien sûr. Mais je veux dire, en public, sur scène, aller défendre ces idées-là, ça prend du métier. Là, il faut être confortable dans tes affaires. Là. Ouais, puis tu sais qu'est-ce que je trouve, moi, maintenant, je vois ça avec Mike aussi. À cause que les intentions sont pas mauvaises, Oui. puis tu t'assumes, Ouais. t'es plus confortable. Moi aussi, je me vois Oui. à déborder n'importe quel sujet parce que je sais mes intentions sont juste pour Et il y en a le qui fun. vont très loin. Comment il s'appelle? Schultz? Andy Schultz? Andrew Schultz. Andrew Schultz. Ouais. Lui, Schultz. c'est un grand malade, lui. Ouais. mais
on voit qu'il est en communion avec son public. Ouais. Il y a personne qui va le call out. Oh, that was racist, bro. Non, et on sait c'est qui. On est là, on Ouais. sait ce qu'on fait. On est des adultes, c'est cool. Mais comme tu as dit, quand toi, tu n'es pas cool avec toi-même dans ta tête, ça sort tout croche, Oh. man. Mais si, par exemple, si tu abordes le sujet, puis c'est à cause que, quand tu parles de polygamie, c'est à cause que tu n'aimes pas les musulmans, ou quand tu parles c'est à cause que tu n'aimes pas les homosexuels, Exact. ça sort. Oui. Tu vois, t'es Oui. c'est parce que le joke, personne ne va rire. Le joke vient pas, c'est juste tes opinions. Exact. Et moi, on m'a souvent demandé, tu sais, je fais beaucoup d'accents. J'imite tout le monde, man. Et... Moi, j'imite, mais imite mal. Ah oui? J'essaie de faire un russe, puis ça a l'air d'un chinois. C'est comme Louis T. Il dit, tous mes accents sont le même. C'est un accent. Moi aussi, moi. C'est tout ce que je fais. Mais on m'a souvent demandé, t'as pas peur, man, de te faire ramasser par la communauté visée? Ah, fuck that. Et j'ai douté. Et j'ai demandé. Et la réponse a toujours été, ah non, bro, c'est trop tight. Et on voit que c'est pas juste une phrase. Tu as vécu avec nous, ça s'entend, ça se voit. Tes référents sont trop précis pour que tu sois juste. J'ai vu ça à la télé une fois. Et comment il a dit, lui? Ouais. C'est parce que souvent, on fait des imitations d'imitations. Ouais, je te On voit un comprends, gars ouais. qui sait faire l'accent irlandais. Ok, je vais faire ça. Mais les Irlandais sont offusqués, bro. Parce que tu as eu de la perte, là. Lui, déjà, c'est moyen. Alors toi, tu t'es inspiré d'un moyen et tu es moyen, donc tu es pourri, man. Donc, moi, ça m'a toujours sauvé, là. Par exemple, j'imite Ron Fournier, OK? OK. Ron m'a envoyé des messages, man. Genre, c'est malade. Tu sais, alors qu'on vient de me dire quoi? Le gars vouched, it's OK. Ouais. Tu sais, alors... Et je trouve Mais que... je te dis, à cause que c'est toujours les intentions. Exact, c'est Parce que, pour- l'intention Pour est venir bonne. à ça, Ouais. on me demande tout le temps, ben non, pas tout le temps, mais c'est arrivé souvent dans le milieu. Hey Nive, j'ai une joke de juif, c'est correct. Et ma réponse a toujours été ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Tu veux montrer un point tordu de nous? Ben ouais, c'est ce qu'on fait tous les jours. Go for it. Mais si tu as envie de montrer qu'on domine le monde, bah t'es nul, man. Ouais, le You bit, know? c'est juste, je dis fuck les juifs, puis je termine là. Y a-tu une setup? Non, pas de setup. Je rentre, je sors de la scène, je dis ça. That's what Puis I après, say. thank you, good night. Thank you, good Je night. suis pas trop sûr, bro. Ouais, exact. Et dans tous les sujets aussi, tu sais, à un moment donné dans ma carrière, j'ai fait Selon l'opinion comique, qui était une émission où on parlait d'actualité. Le lundi matin, on avait notre sujet. Le vendredi, on tapait. Fallait écrire un 5 minutes. Et c'était suivi d'un débat autour de la table, etc. Et je me rappelle, Mélanie Couture, elle a embarqué au milieu de la saison. Elle a remplacé Kim Lizotte. Et son premier sujet, c'était « Bon, ISIS vient de décapiter 22 personnes. Go. » The fuck, man. That's amazing, bro. Elle est comme, bon, ben, bienvenue dans l'émission. Mais elle a réussi à faire sa job d'humoriste. Prendre un sujet, trouver le funny angle Ouais. ou quelque chose de drôle à dire là-dessus. Et ça a marché. C'était tous des cyclistes. Ouais. Alors, positive note. Mais non, c'est ça. Et l'humour, je trouve que c'est quand même fantastique parce que on sait ce qu'on fait à la seconde. Ouais. Tu le sais quand tu vas dans un terrain de merde et tu te prends la décision de est-ce que je sors ou j'y vais, man? Et la plupart du temps, on y va. Ouais. Et des fois, man, on se fait manger. Et des fois, non, on réalise que, OK, c'était maladroit, mais il y a de quoi, là. I can go for this, right? I love that. Pour moi, c'est vraiment le jeu qu'on fait. Puis comme c'est maintenant que je sais, parce que je vois le monde, oh, c'est offensif, ou tu sais, Ouais. comment ils réagissent avec les humoristes. Puis la plupart du temps, c'est des humoristes, on va dire que je connais pas. Ouais. Puis je vois le controverse, puis je regarde qu'est-ce qu'ils ont fait, puis je dis, il n'y a pas de controverse, man. Ça, c'est, Ouais. tu l'as juste pris mal, mais tu vois clairement que c'est pas du hate speech. C'est Exact. quelqu'un qui veut rire avec toi. Et qui a été maladroit dans sa démarche, mais pas dans son intention. Ouais, exactement, Des fois, ouais. c'est ça, tu sais, le produit final, OK, c'est peut-être un peu tordu, mettons. Mais l'intention est bonne. La pratique est là. Alors, Ouais. il voit que ça marche pas aujourd'hui, mais il va worker un peu le sujet, puis ça va Exact. sortir bien après quelques mois. Exact. Moi, je vois des humoristes que je connais, des amis qui ils font des jokes sur les Grecs ou whatever. Ouais. Puis c'est bon, puis je ris. Ben oui. Je ris parce que c'est une bonne joke. Ben oui. Je peux pas dire, moi, je niaise tout le monde, mais t'as pas le droit de Non, me ben, niaiser. comme on Ça, c'est dit. fou. Ça, c'est... Est-ce qu'on peut faire une joke de juif? Je dis, on a inventé les jokes de juif. Ouais, c'est De ça quoi que j'étais tu prêt à parles, dire. man? Ouais. C'est nous. C'est Larry pas- David a écrit le livre, bro. Ouais, Jackie Mason, just go for it, man. You know, that's what we do. Et tellement que je trouve que en anglais c'est tellement fort l'humour juif que le stéréotype en anglais et en français c'est pas les mêmes. Oh, intéressant. Tu sais, en anglais c'est vraiment le juif moderne, new-yorkais,
la mère contrôlante, un peu névrosée, la pitié, un peu à la Woody Allen, toujours dans sa tête. Neurotic. Yeah, neurotic, toujours en train d'essayer de plaire à sa mère en essayant de se distancer. Alors qu'au Québec, le stéréotype juif, il est comme biblique. Ah. Ouais, vous allez tuer Jésus, puis... Ici, vous avez de les l'argent. Juifs ne contrôlent pas les médias, c'est ça que tu veux dire? Ça toujours, mais we suck at it, bro. Tu sais, TVA. Ces arguments de on contrôle des choses, c'est facile tellement de les péter rapidement. Je veux dire, regarde ce qui se passe en ce moment en Israël. Le coverage, il est unique. Unique. Il y a une opinion, c'est la même pour tout le monde. On parle de juifs colonisateurs, alors que on peut en discuter 1000 ans et j'ai des arguments pour tout débunk ce qui est dit dans les médias, mais comme on nous traite d'état d'apartheid, par exemple, partout Israël. C'est pas, ça, j'ai déjà parlé de ça. C'est pas un état d'apartheid. Mais non. Tu dis ça si tu sais pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Exact. Ouais. Voilà, maintenant, ils sont en train de faire une coalition dans les nouvelles du jour, là, pour sortir Netanyahou. Et Mais il dans doit le sortir. D'accord, mais regarde la coalition politique. Extrême droite, extrême gauche, une lesbienne libérale, un juif religieux et un parti arabe pro-palestinien. We suck at apartheid, bro. Ouais. Non. Tu comprends? C'est pas du apartheid, mais moi, je pense que le dernier attaque maintenant, tout ça qui est arrivé, je pense que lui, il était une bonne cause de ça. Mais les deux, ça veut dire, on est rendu dans des... Hamas aussi, bien sûr. Exact, mais on est dans des métacauses. Ouais. Et je pense que le problème qu'on a, et c'est un problème pas juste de ce conflit-là en général, les gens ne veulent plus s'informer. Les gens veulent être du bon côté de la patente. 110%. You know? C'est quoi le filtre Facebook là que je dois mettre? Ouais, exactement. Je suis Charlie? OK. Moi aussi, j'ai mis « Je suis Charlie ». Moi aussi. Et après, je suis comme, ben, tu sais quoi, Charlie? Je comprends que tu as la liberté d'expression, mais tu es un peu un connard, Charlie. Les musulmans, ils te disent, dessine pas leur dude, là. Dessine pas leur dude, man. C'est cool. Fais d'autres jokes. Tu sais, moi, par exemple, sur scène, je parlais de Say Yes to the Dress. L'émission où ils achètent des robes de mariée. OK? Ma femme obsédée avec ça, c'est devenu un bête de what the fuck. Bon. Dans le bête, il y a l'animateur de l'émission ou le vendeur, Randy, qui est super gay, man. C'est un vendeur de robes de mariée, etc. Je le faisais sur scène, etc. Et après, je faisais aussi une famille black de Atlanta. Et il y avait les cousins qui étaient là. Ils étaient 18. Et à un moment donné, sur le bête, je disais « Yo, what's up, nigga? What's up, player? » Et là, Eddie King, qui est mon frère, me dit « Bro, stop saying the N-word. » Juste fait « Ah, ben ouais. I don't need it. My best buddy is telling me it's offensive. » OK, j'arrête. J'arrête. Point final. Ça s'arrête. Et Eddie King m'a dit la même chose, mais alors pourquoi il m'avait invité chez lui? Exact. Si je peux pas, c'était une dinner vraiment bizarre pour moi. Non, ouais. Eddie a raison. Non, mais c'est juste la sensibilité. Moi, l'affaire de ben j'ai le droit. Mais oui, tu as le droit. Mais j'ai le droit de te dire après que tu es un connard aussi. Oui, mais je comprends que moi aussi j'ai le droit de le dire. Mais je veux pas parce que je vais juste mettre tout le monde. Ils vont pas être confortables. Puis le joke va pas marcher. Tu as le droit d'être stupide. Mais je te conseillerais, essaye de pas. Mais tu vois ça? Quelqu'un, Eddie, t'a dit, hey, ça c'est un peu fucking bizarre. Yeah. Toi, ta réaction était pas comme, hey, fuck toi. C'est comme, ah ouais, ok, c'est logique. Si toi, tu me. Like, clairement, I passed the line. On s'est entendu que c'était pas volontaire, comme tu as dit. L'intention, moi, c'était juste un bon mimiquer, act out. ouais, exactement. Ouais, parce que dans le vidéo que j'ai en tête, que j'imite, c'est exactement qu'est-ce qu'elle a ouais. dit. Et lui me dit, ouais, c'est parfait, on comprend tout, man. Parce que c'est Tanisha, Bonquisha, Rashida. Tu sais, j'y vais à fond, là. Ouais. Et il me dit, tout ça, c'est parfait. Juste pas ça. Ouais. OK, cool. Alors moi, la réponse de tout ce qui se passe en ce moment, c'est d'être du bon côté des choses. On veut pas montrer que... C'est même pire que d'avoir une bonne opinion. C'est d'avoir une opinion. Aujourd'hui, les gens, ils veulent juste dire, ah, je suis pas stupide, moi, j'ai une opinion. Ouais. Laquelle? Ouais. Est-ce qu'on peut en parler? Moi, j'en ai plein d'opinions stupides. Mais oui, mais c'est ça. mais elle peut être stupide et informée. Ouais. Mais pas stupide et rien. Et juste tu repousses whatever ce que tu as vu sur Instagram. Non, j'aime ça parce qu'il y a plein de... Parce que moi aussi, des fois, si je dépasse trop puis je vois le point de l'autre personne, je peux dire, je comprends pourquoi c'est vu comme ça. OK, tu sais, je te comprends. J'aime pas quand le monde est comme, tu me dis quoi faire? Tu veux me dire quoi faire? Non. Mais moi, au contraire, j'espère que les gens vont me guider. Quoi, t'es parfait? Tu as compris le stand-up comedy? Tu as compris la politique? Moi, je suis loin de ça. Non, mais tout le monde est très loin de ça. Personne n'a compris la game. Tu sais, si on avait compris, il n'y aurait pas autant de diversité, là. On se ferait tous les mêmes bonnes jokes qui marchent.
Mais non, mais c'est pas ça. Non, on a besoin des jokes qui ne marchent pas. Mais il faut aller, et ça aussi, c'est le processus artistique, et je le comprends. Va trop loin, Ouais. mais reviens, man. Mais tous les bons reviennent. Exact. Tout Mais, le- mais va tu- trop loin. ouais. Vas-y. Moi, je vais toujours trop loin. Exact. Puis je vais plus loin quand je peux. Puis quand je vois que ça sort pas comme une joke, ça. Non, exact. Je Et- retourne. Et c'est parce que ça va trop loin que notre art évolue. Il y a des gars qui ont. Je veux dire, Lenny Bruce, il se faisait arrêter sur scène, bro, parce qu'il disait cocksucker. En prison, ouais. En prison, man. OK, 50 ans après, on dit cocksucker, man, et c'est Ouais. cool. But he had to do it and go to jail for us to be able to. Tu comprends? Donc, Moi, je dis ça à des serveurs maintenant. Juste parce que je dis, écoute, le gars n'a pas allé en prison pour rien, OK? Cocksuckers. you slanty eye cocksucker, Ouais, what you are. ouais, quand je rentre dans des restos maintenant, je dis, listen, whore. Ah, la politesse du COVID. Ouais, tu sais, qu'est-ce qui est drôle de ce que tu dis parce que tu as mentionné Eddie. Eddie était là, ça fait quelques jours. Son cousin, il commence un studio ici dans le même immeuble. ouais, cool. Ouais. Puis lui aussi, il va faire des podcasts. OK. Le podcast, man, au Québec, ça. C'est fou, hein? Ouais. Moi, ma femme aujourd'hui, comme je t'ai dit, j'en ai fait plusieurs récemment, Mike, Sam Breton, etc. Ma femme elle me dit, je comprends pas. Vous allez parler pendant 2 heures, personne n'est payé. Why the fuck are you doing C'est it? fun, bro. De quoi tu parles? Je lui dis, c'est fun. La Et- meilleure publicité pour nous maintenant, c'est Ouais. les fucking podcasts. Le monde Ouais. te voit en longue forme, il sait t'es qui. Exact. Oh, c'est le meilleur. Et aussi, c'est un public fidèle, intéressé et auquel on n'a pas nécessairement accès. Tu sais, Ouais. PB Rivard, là, avec son carré de sable, il a rempli des salles, man, d'humour. Les gens ils disent, ah oui, ton podcast, badass, t'es dans notre ville, on achète des billets. Ouais. Ça, c'est le rêve, ça. Ouais. Pourquoi aller maintenant se mettre dans une entrevue de 4 minutes qui va être montée en 1 minute 20? Puis t'as l'air, ah oui, je suis heureux d'être là. C'est pas toi. Non. C'est jamais c'est la vraie personne. Moi, j'adore les podcasts. Ça fait des années. Je fais ça depuis 2010. Ah ouais, hein, vous Ouais. êtes des pionniers. Ici, oui. Oh, OK. Mais je pense aux États-Unis, ils avaient commencé 2006, 2008. C'est qui quelque part. le premier gros, c'est Rogan? Le premier gros, c'était Rogan, mais c'était pas le premier qui faisait ça. OK. C'était un gars qu'il avait comme une invité sur Ah! son show pour parler, discuter un peu de ça. Puis ici au Québec, Mike est Un des pionniers, Mike, ouais. c'est le plus grand, Ouais. mais c'était aussi un des pionniers. Mais Mike, il a toujours fait. Il a toujours été précurseur de trucs. Par exemple, je me rappelle son site web, man. C'était le plus de trafic au Canada. Alors que les gens, ils avaient même pas. On avait un Encarta encore, esti, avec un CD-ROM pour trouver de l'information. On n'avait même pas Google, je pense. Mais Il ça, était ça déjà- montre. Ouais. Parce que tu as du talent. Moi, je connais du monde ici qui ont du talent, mais ils n'ont pas un savoir-faire dans les affaires, dans le business. Puis ça les aide pas. J'ai des autres que ils sont fucking bons dans le business, ils n'ont pas vraiment le talent, mais ils peuvent le marcher à cause du business. Puis il y a des gars comme Sammy que lui, c'est partout. Ouais. Les gens comme ça, tu peux rien faire contre eux. Non. Si eux, ils voient le succès puis ils veulent l'atteindre, ils vont Ouais, mais parce tu peux que pas les arrêter. it's show business. Ouais. Il faut jamais oublier la partie business. Et au Québec, je sais qu'il y a un petit, pas un malaise, c'est en train de changer cette culture-là. Mais on a toujours une distance vis-à-vis de l'argent, du succès. On parle pas. Moi, je suis juif marocain, man. Quand on a de l'argent, on le dit. Et quand on voit d'autres avec de l'argent, ça nous excite. Ah, il a réussi, lui. Tu sais, et donc, moi, j'ai toujours eu cette. Je suis zéro business. Enfin, je pensais que j'étais zéro business. Mais t'es business. Très. Ouais. Mais je pensais pas, parce que plus jeune, par rapport à mes amis ultra business qui ont fait HEC, qui ont fait John Molson, etc., I was the artist. Moi, j'ai étudié en philosophie à l'UQAM, bro. Tu comprends? T'étais une fucking hippie. Je suis un hippie pour des Tes gars. parents ont dit quoi? De l'humour? Non, quand t'as décidé de faire du philosophie. Oh, ils ont fait sciences politiques à l'UQAM, it's all good. That's amazing. It's all good. Mais moi, mes parents, et je le dis tout le temps et partout, ils nous ont toujours supporté. Ils ont supporté notre effort, pas ce qu'on faisait. Fais ce que tu veux, mais fais-le bien et sois sérieux. Donc, si tu voulais faire des cours de musique, c'était pas une fois par semaine, c'était 3 fois semaine au conservatoire et joue là. On paye, joue. Tu sais, performe. Et donc ça nous a suivis parce que quand moi j'ai fait le switch en humour, j'ai tout arrêté là. J'ai arrêté l'école, j'ai arrêté le travail, j'ai arrêté mes amis, j'ai arrêté la famille. J'ai commencé à me booker des shows et je suis rentré dedans comme un train, man. Et c'est pour ça que ça a été vite. Parce que j'étais à l'aise sur scène, bien évidemment, parce que ça faisait depuis, je sais pas, l'âge de 6 ans là, que je faisais du stage. Mais je savais pas écrire des blagues, bro. C'est tough. C'est quelque chose d'être funny. Ouais. Être drôle tous les soirs devant des gens que tu n'as jamais vus. Man, c'est tough, là. Ouais, c'est pas. Moi, je me souviens la première fois où ils m'ont forcé de faire une open mic. Ouais. Puis, c'était pas pour moi. Je dis comme, guys, ça va. Tu sais, je vais être gêné, je vais avoir honte. Il y a plein de monde ici qui me connaît pas, mais c'était juste une bête. Comme, fais du stand-up juste
pour montrer que... Moi, je voulais montrer que mon humour, ça marche pas sur la scène pour un public qui me connaît pas. Puis eux, ils voulaient me montrer que non, ça marche, tu vas être drôle. Parce que tu étais très bon avec tes amis? Exactement. Ouais, Puis ouais, moi, ouais. je dis, écoute, on va finir ça. Moi, j'ai de les couilles, je vais aller sur la scène, tu vas voir que ça marche pas. Arrête de me demander. Puis le contraire est arrivé. Tu as déchiré, ouais, c'est ça. Puis là, j'avais pas le choix. Ouais. Après, c'était comme, oh, bitch, let's Ouais. go. Là, tu as goûté à la drogue, là. Ouais, You want ouais. more. Puis Ouais. ça, c'était avant que je savais comment connecter mes jokes. Moi, je disais juste des histoires qui m'ont vécu dans la vie, Oui, tu sais, exact, que j'ai ouais, vécu. pareil. Ouais, Puis ouais. le monde riait avec ça. Après, je commençais à faire des connexions, à écrire. Ouais. Là, ça, c'est le drogue pour moi. Ouais. C'est de te amener dans une histoire, de sortir une surprise. Ouais. Quand tu commences à rire avec une de mes... ça, pour moi, Ouais. c'est le meilleur. Ouais. Moi, ce que j'ai vraiment aimé de l'humour, c'est le rapport au public, you know? C'est tellement viscéral, man. C'est vraiment de la baise, genre. Ouais. Non, c'est ça. On est tous habillés, mais c'est ce genre de chimie, là. Quand ça marche. On se regarde. Dans Toi, l'âme. tu ris. Moi, je Ouais. ris à cause... C'est difficile à expliquer C'est ça aux gens. symbiose, you know? Oh, C'est tu vraiment... sens vraiment connecté. Puis après, j'aime ça parler au monde. Ouais. Pour voir. Ils te disent, oh, tu sais l'histoire, moi, j'ai vécu quelque chose comme ça avec Exact. ma blonde. Avec... Et de savoir aussi, moi, on l'apprend tous avec les années, la portée de notre travail. Tu sais, moi, j'avais à peu près les mêmes... je m'imaginais un peu comme tout le monde. You guys, stand-up comics were just funny, guys. C'est des gars drôles qui montent sur scène et qui sont drôles. Point. OK. Là, tu arrives et tu regardes. Ah, OK. Combien de temps tu as travaillé cette blague? 1 an et demi. Waouh! OK. Pour 1 minute. Ouais. Et qu'est-ce que tu as changé? Au final, il fallait pas la virgule. Il fallait juste continuer. Ouais. Un mot. Ah, d'accord. Et ce genre de chirurgie, alors après, on disait, OK, mais Louis-José Hood, c'est un chirurgien. Alors, j'étais comme, moi, je fais pas ça. Après, Mike Ward, ouais, mais Mike Ward, il fait du hard. Ah, moi, je fais pas ça. Et après, tu recules, après, tu dis, mais non, mais je fais tout ça. Et je dois savoir faire tout ça. Et après, dans tout ça, je dois trouver mon style. Et moi, ce que j'ai envie de dire. Et moi, donc, moi, ce qui m'a excité, c'est de comprendre que la scène, c'est la fin du processus. C'est comme le serveur qui t'amène le plat. Le vrai travail, il est en cuisine, là. Toi, t'as de l'aide parce que t'es musicien. Puis moi, je pense qu'il y a un aspect musical. Oui. Moi, j'adore la musique, Oui. mais j'ai pas de talent. Non, mais mais- je chante moi-même, puis Oui. j'adore la musique, mais je suis pas bon. Toi, d'avoir un talent de la musique, je pense que ça t'aide parce Ça, que même au Mike, niveau du rythme. Mike, tu le vois ça, puis moi, je savais pas avant. Ouais. Mike, il chante. Il Ouais. peut vraiment chanter. Ah oui? Oui, il a du talent musical. Je savais pas. Moi, je l'ai niaisé. On est allé faire du karaoke, je me souviens, à New York, chez Anthony Cumia. Yeah. Puis, OK, ça va être tout. Puis Anthony, il pratique toute sa vie. Alors, il était bon. Je dis, OK, whatever, lui, il est bon, mais nous. Lui, il était là. Mike, il commence à chanter comme un vrai chanteur. J'étais comme, yo, c'est quoi ça, man? Maintenant, moi, je vais sur la scène. J'ai l'air d'un fucking handicapé. J'étais comme, c'est quoi ça, Mike? Tu chantes? Il dit, tu savais pas que je peux chanter? Je dis, non, pourquoi je peux Yeah. savoir ça? Qui va me dire? Puis Moi, tu je vois, savais avec pas. cette joke, parce qu'on fait de la musique. Oui. Alors, les gens qui ont un aspect musical, à eux, comme toi, ça aide beaucoup, puis tu sais même Yeah. pas. Et le rythme. Moi, Ouais. surtout le rythme. Mais ça vient de la musique. Parce que les silences, I'm okay with it. Ouais, Je because sais you have to donner know. de l'air. Tu sais les Ouais. mettre où. Ouais. Là. Et ça m'a beaucoup aidé. Moi, ma plus grosse lacune, c'était vraiment écrire. Moi, j'arrivais d'un bac en philosophie, bro. Pour donner une idée, c'est 8 pages, man. Et le get to the fucking point, ça m'a pris du temps, man. Ouais, mais c'est des beaux mots. Mais on s'en fout, man. Va Ouais. au punch, vite. Et ça, c'est le métier. Et après, on te le dit, tu dis non. On te le redit, non. Oh, OK, je vais l'essayer. Bang! Oh, fuck, ça marche. OK, ramène toutes mes blagues, il faut que je nettoie. Et là, j'avais 1 heure et maintenant, j'ai 14 minutes. Voilà. Oh, bro, mais Ouais. tu me fais penser à plein d'histoires. J'adore ça. Juste le. Fuck, pourquoi est-ce que je disais ça? Ouais. Pourquoi j'ai pris cette trajet-là? Non, Ce c'est plus. chemin, Oh! bro, trop long pour rien, pas intéressant, pas, you know. So, ce qui est cool, c'est que c'est toujours un apprentissage. Je sens qu'en musique, j'apprenais, je continue à apprendre, bien évidemment, mais à un moment donné, comme tu fais ton style, tu joues ce que tu joues. Je veux dire, je sais pas, tous les grands bands, on expecte un son, là. Led Zepp, it's gonna be rock, ça va Ouais. bouger, ça va cogner, il y aura des gros riffs, man. Commence pas à me faire des balades, là. Ouais, quand ça change, c'est pas drôle que si un musicien que t'adores, Ouais. t'aimes sa musique, il fait une autre style dans un autre album, qui est un style que t'aimes de quelqu'un d'autre. Mais pas de lui. si lui, ouais, il fait, t'es fâché. Ou alors, il se présente comme ça. Moi, Ben Harper, c'est un des artistes que j'ai adoré, adolescent, même dans la vingtaine, etc.
Et lui, c'était ça. Chaque album, 12 chansons, 12 styles. Il faisait du pop, du rock, du heavy rock, du reggae. Mais c'est du ça que blues. t'aimais. Moi, j'adorais ça. Parce que comme musicien, j'aimais jouer de tout ça. J'aimais le reggae, j'aimais le rock, j'aimais le blues, j'adorais. Je suis marocain, donc j'aimais la musique un peu, un peu arabe, etc. Donc, et je mélangeais tout ça. Donc moi, ça m'avait fait, oh man, ça se peut. Mais effectivement, des grands bands, joue ton stock, man. Commence pas à nous faire chier, là. Et parce que ça fait plein de fois que tu as mentionné que tu es marocain. Est-ce que tu vas au Maroc beaucoup? J'ai été une fois au Maroc, Ok. quand j'étais jeune avec mes parents. On a été beaucoup en France parce que la famille de ma mère était là-bas. Toutes ses sœurs, ses frères, ses parents, etc. Donc, en vacances, on allait à Paris, là. Et Israël aussi. Mon frère habite là-bas. T'es déjà allé à Israël? Ouais, plusieurs fois. Ouais. C'est comment là-bas? Magnifique. Ouais, hein? C'est New York avec la plage. C'est incroyable. C'est ça qui est fucké, c'est que c'est un pays tellement moderne, tellement cool, tellement avancé, et on voit que de la marde. C'est comme Haïti, là. J'étais à Haïti, c'est beau, man. Ouais, Mike C'est est allé aussi. Ouais. Mais j'étais avec lui en même temps. Ouais. C'est magnifique. C'est la même île que République Dominicaine. C'est les mêmes plages, c'est les mêmes palmiers. C'est spectaculaire. Ah, la différence, c'est ouais, bon, il y a de la pauvreté, il y a un problème politique, il y a tout ça, d'accord. Partout. Mais les images qu'on a vues d'Haïti, pourquoi ils nous ont pas montré la plage, man? Mais, okay. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Je comprends, ouais. Pourquoi ils poussent pas? Comment ça se fait qu'à Cuba, on connaît que les plages de Cuba? Et les rues de la Havane coulent avec des vieilles voitures. Personne ne te parle des gens qui sont dans la rue, que c'est la merde. Tout le monde me parle des communistes là-bas, puis je suis fâché. Non, mais dans le sens où il y a des façons de présenter un pays. Tu Ouais. vois? Là, tu vois Israël, la guerre, le truc. Ouais, mais man, Tel Aviv, bro. Oublie même le côté religieux de Jérusalem, peu importe en qui tu crois, là. Tu arrives à Jérusalem, si tu es humain, tu te dis, ben, l'humanité, elle s'est passée ici pendant longtemps, man. Ça se voit dans les murs, ça se voit dans les gens. Tu sais, tu peux voir un prêtre orthodoxe arménien, bro, avec toute sa toge, sa barbe, ses affaires, suivi d'un imam avec ses 12 élèves. Ça, un j'aime rabbin. voir des images Magique. comme ça. Des Américains noirs qui sont Jesus, qui sont venus voir le Saint-Sépulcre. Tu sais, tout ce monde-là se mélange. Tout le monde est là pour la même Mais raison. pas de Palestiniennes, right? Partout. Ok. Non, Je te niaise. la vieille ville de Jérusalem, arabe, le chouk, c'est malade, bro. C'est pas malade parce que c'est des Arabes, c'est malade parce que ça fête l'endroit où tu es. Mais tu vois, tu sais qu'est-ce qui est intéressant de ce que tu dis? Tu vois que les problèmes sont vraiment au niveau des gouvernements. C'est Parce sûr. que le peuple, moi, toi, tout le monde, s'en fout de la majorité des problèmes qui te met sur la tête, Ouais, les gouvernements. mais bien sûr. Puis veut être bien avec, Oui. puis être heureux. Et ça existe déjà. Ça existe, Et mais c'est c'est ça qu'on toujours les refuse de voir. politiques qui rentrent, puis ça tue le fucking monde. Dude, 20% d'Israël, c'est des Arabes. Qui votent, qui payent des taxes, qui sont médecins, qui sont au gouvernement, qui sont au Parlement. Ils vivent là-bas tous les jours, man. Ils vont à l'armée. Ils défendent ce pays-là. Tu comprends? Donc, ce qu'on nous montre et ce qu'il en est, c'est deux tripes complètement différents, man. Tu crois pas que les gens à Gaza, ils veulent juste chiller, man? Ouais, tout le monde parle. C'est ça que je veux dire. Tout Tu le vois, monde. ben ouais, man, le gars, il veut niquer Ouais. sa femme, amener ses enfants à l'école, comme tout le monde, man. Ouais. Tu sais, moi, c'est ça qui me déchire. Il veut Excuse-moi. pas avoir peur. Ouais. Non, parce que, man, moi, là, j'ai un kid, là. Et je me suis imaginé le Nive à Gaza avec son enfant, là. Ah, c'est horrible. Bro, il veut jouer au frisbee, là. Ouais. Il veut pas la guerre, man. Et je suis pas sûr qu'il défend tout ce qu'on met sur son dos. Tu comprends? Ouais, exactement. Je Ouais, suis t'as pas raison. sûr s'il y avait pas toute cette emprise du Hamas, de la guerre, de machin, qu'il serait aussi énervé, le gars. Peut-être pas, man. You Ouais, know? bien, s'il n'y avait pas des checkpoints, même en Israël, maintenant, comme les gens, je pense pas qu'ils étaient primés s'il n'y avait pas tous ces Je conflits-là. vais te donner un exemple. Le Liban, Ouais. ils ont envoyé, enfin pas le Liban, mais du Liban, ils ont envoyé dans les débuts que ça a pété là, comme 10 roquettes qui provenaient du Liban. Là, ils ont dit, oh, ça chauffe avec le Hezbollah, ça risque de péter au nord aussi. Ils ont été faire un vox pop dans la rue à Beyrouth. Les gens, bro, hein? Quelle guerre? Il n'y a pas de guerre. Si notre gouvernement rentre en guerre, on sort notre gouvernement. Pourquoi? La monnaie libanaise, elle vaut 0 moins 0, ça vaut plus rien. Mais ils ont d'autres problèmes. mais- Beyrouth a explosé littéralement il y a Je me 3 souviens, mois ouais. avec le dépôt de trucs. Dude, on n'a pas le temps là pour la guerre là. Là, on s'occupe de ce qu'on va manger ce soir. Ouais. Ne faites pas chier avec ça. Donc, ils ont essayé de politiser un truc. Clairement, c'est les gens qui étaient impliqués qui ont essayé d'amener du hit d'ailleurs. Mais les gens qui étaient sur le terrain étaient comme non, man, we're out of this. Alors, malheureusement, il y a trop de gens qui profitent de la misère des gens. Ouais. Et ça, c'est dans tout le monde. Dans tout le monde. Est-ce que tu penses que c'est normal que Gaza, depuis que ça existe, a récolté plus d'argent que l'Afrique au complet? Je savais même pas ça. Ouais, en donation.
plus que toute l'Afrique, où on avait des pubs tous les dimanches pour $1 par jour, vous pouvez sauver Mamadou. OK. Alors, tous les milliards qu'on a ramassés pour l'Afrique, ils ont ramassé plus. Et c'est encore dans cet état-là? Ah ben, guys, il faut faire les comptes à un moment Ça, donné. je savais pas. Voilà. On parle de génocide, ethnic cleansing. La population, elle a multiplié de 600%. Tu connais des génocides où ils se multiplient? Non, Ben, c'est ça. Moi, je sais que non. Nous, c'était 6 millions grillés. Donc, ça, c'est ça des génocides. Les Arméniens, c'est 1,5 million. Au sabre. Ils les ont tranché la tête. Ça, c'est des génocides. nous aussi. Pareil. Donc, quand on instrumentalise la misère des gens, c'est un vrai problème, bro. C'est un vrai problème. Moi, quand j'étais en Haïti, on était avec Mike, justement, des ONG. Voilà, on nous a montré, voilà, des Hollandais sont venus construire 150 maisons. Là, imagine-toi, man, fucking 40 blancs-becs qui débarquent de Amsterdam avec leurs dreads et on va les sauver des blacks. Ils arrivent, ils construisent des maisons. Mais comment ils les ont construits? Comme des Hollandais. Ah, mais ça marche pas en Haïti. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des blocs de béton et des toits en fer. Il y a une petite fille juive dans mon attic. C'est... Comment que vous avez construit ces maisons? Behind the closet. It's a good fucking joke. Closet. That's a great joke. Non, mais ils ont fait des toits en fer et avec la chaleur. Ah ben, à 3 heures de l'après-midi, il fait 100 degrés Celsius dans la cabane. Alors, il y a 150 maisons vides. Si moi, un jour... ça, c'est un promet que je fais. Si un jour, moi, je fais du vrai argent, je vais faire quelque chose. Je ne vais pas sauver tout le monde, non. Mais où je peux, même si c'est local, je vais faire des choses. Mais toute la structure de ça, comme je te disais tout à l'heure avant qu'on enregistre, les dons, les trucs, une ONG, légalement, doit donner 5% et moins de ce qu'elle ramasse comme fonds. Juste? Oui. Alors, où il est cet argent? Oh, ça, c'est fucké, bro. Alors, où il est cet argent? La Croix-Rouge qui a ramassé 17 milliards pour Haïti. 17 milliards, bro. That's a lot of cash, man. Compte comme tu veux. C'est 17 000 millions. C'est beaucoup. Où il est l'argent? Le pays, il est pété en deux. Les gens sont dans la rue. Il y a des camps de Cité Soleil, c'est 250 000 tentes. Pour Haïti, je lis beaucoup, puis je sais même les Clinton ont allé là-bas et ils les ont crossés beaucoup, man. Le monde se sert. Tout le monde a fucké l'Haïti. Ça, je sais. Ça, je sais. Je m'inclus là-dedans. Les Blancs, dans le sens, les Westerners, right? Ah, tu as donné? Moi, j'ai donné. Super. Ils nous ont envoyé nos petits reçus. J'ai mis le badge. Ouais. Help. Man, ça marche ça pas va comme même ça. Pas là-bas, ouais. Et le fait qu'on se dédouane de notre culpabilité avec ça, comme un filtre, comme un « je suis Charlie », comme un hashtag. Comme sur l'Internet, maintenant, par exemple, tu rentres dans une discussion pour prouver quelque chose, puis tu dis « Oh, toi, t'es pas une bonne personne, fuck toi. » Ah, j'ai fait ma job. T'as rien changé. T'as rien changé. Et tous ces social justice warriors, là, ouais, c'est qui ça. vont sur Internet et qui... Le virtue signaling et tous ces concepts de Moi, merde, je suis meilleur à cause qu'eux. Puis après, tu termines. Voilà. Et je réfléchis à ça beaucoup récemment. Et la conclusion, une des conclusions à laquelle j'ai fait, c'est que les gens, la plus grosse différence entre le débat aujourd'hui, mettons, et versus il y a 20 ans, c'est qu'il y a 20 ans, on débattait d'idées. Right? Ouais. À toi, c'est vert. À moi, c'est bleu. Pourquoi vert? Vert. Pourquoi bleu? Bleu. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu un débat moral. Vert is good. Blue is bad. Ouais. Ah, ben ça a changé le narratif. Là, on peut plus avancer. Ouais. Parce qu'on peut pas avoir une discussion. Ben non. Parce que toi, tu vas défendre le mal. T'es le diable. On peut pas avoir. Ouais. Mais même le diable, on était capable d'en parler. Moi, par exemple, en philo, on a étudié le génie d'Hitler. Le génie, pas l'animal. Le génie qui a convaincu toute la population que c'était ça ce qu'il fallait faire. Pas des fermiers analphabètes énervés avec des pioches, là. Heidegger, le plus grand philosophe de l'histoire. Il était comme, ouais, je suis down avec cette doctrine, go. Mais Hitler a détruit un style de moustache. D'abord. Puis, on le dit pas assez. On le dit pas assez, man. On le dit pas assez. A little stash with Stalin, bro. Stalin stash. Tout le monde a fuck, bro, get rid of it. Let's reappropriate. Mais le génie, comment? Parce que lui, as-tu fait quelque chose vraiment de génie? Non. Lui, c'est ses speeches qui étaient géniaux, qui ont réussi à convaincre des gens. Il a su s'entourer des plus intelligents dans le mauvais. Mais Goebbels, tous ces sauvages-là, Mengele, tous ces mecs-là, c'est des QI de 200, 250. Great minds. Ils l'ont appliqué à de la marde. Mais great minds. Et c'est ça la folie. Au Rwanda, le génocide, bro, c'est à la machette. C'est des gens qui ont été coupés du monde. Là, puis de petits. Là, ils nous l'ont numéroté
dans des wagons, tu pars à l'heure, tu rentres là-bas. Ah ouais, c'est tout un système. Système, bro, comme du bétail, du stock. Le numéro 100, brûle, tac, amène là, enlève les lunettes, pose les machins. It was organized, man. Ils ont industrialisé la mort. C'est du génie. Maléfique, mais c'est du génie. Ouais, je comprends. Tu veux dire, c'est pas quelque chose qu'on va te donner des rewards for, No, des awards. but you Mais have c'est to juste, study it. tu dois quand même, hey, regarde jusqu'à où ils sont allés. Et dans les plus grands personnages de l'histoire, Ouais. on parle de Genghis Khan, par exemple, Ouais. c'est le plus grand meurtrier qu'il y a eu de l'histoire. Mais des stratégies militaires incroyables. Tu sais qu'il y a une grande pourcentage du monde qui ont son DN. Je pense que c'est 95%. Oui, il était vraiment bon avec les femmes, le ladies man. Il Ladies savait man. comment danser, je pense. Yeah, Ouais. il avait un passo noble. Ouais. Non, t'as raison. Ça, c'est une discussion intéressante. De voir, pas, c'est pas que tu dis, ah ouais, ça c'est bon, mais c'est juste de voir c'est qui la personne, qu'est-ce qu'il a fait. Oui, pourquoi on parle encore de lui? Ouais. Il y a beaucoup eu de sanguinaires, man. Il y a beaucoup eu de gens qui ont fait des massacres. Je veux dire, on parle pas des croisés, là, de l'église du 13e, Ouais. 14e siècle, mais man, ils ont rasé de France jusqu'à Jérusalem, là. Ouais. Ils étaient en forme. Alexandre le Grand, c'est le plus grand empire qu'il y a jamais eu. Mais quoi, il l'a eu avec des... Hey, tu veux du popcorn? C'était Ben toutes non, des man. négociations. Tu parles. Ah. Tu sais, fait que Ouais. c'est... On parle toujours des vainqueurs de l'histoire, right? Mais comment ils sont arrivés là? Ouais. You know? Et c'est encore là, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui, les Kim Kardashian, toutes ces... Elle, Yeah, c'est but- le nouveau Hitler. Alors, on va plus avoir de gros cul d'ici Ouais. bientôt. Ah! Mais tu sais, qu'est-ce qui est drôle que tu parles d'elle? Elle, puis toute. Moi, j'ai pas grandi avec ça. Ouais. Tu sais, les influenceurs, Moi non plus. j'essaie de décrire. Parce que le monde dit, hey, tu mets tes podcasts sur YouTube, t'es YouTuber. Je suis pas YouTuber parce que je comprenne pas cette culture-là. Non, mais tu utilises la plateforme qui est là. J'utilise la plateforme, puis non, je veux même pas savoir de cette culture parce que pour moi, ça marche pas. De m'offrir juste comme image, mais sans substance, Ouais, je peux pas le voir. OK. Mais Ouais. est-ce que tu es d'accord entre une influenceuse random qui a 1000 fans et qui passe toute la journée sur des stories et des conneries, t'as Kim K ou sa Ouais. sœur qui sont billionaires? Ouais. OK, je déteste la culture. Mais moi, j'ai Mais pas de je problème salute- avec. mais je Exactement. salute le grind. génie. Ouais. Exactement, parce que moi, je dis pas, on ne devrait pas les laisser le faire. Ah non, non. Je m'en Ah, non, non. fous. Je sais que c'est une skill que moi, j'ai pas. Exact. Je sais que j'ai pas. Si j'avais Par ça, contre, ouais. je pense qu'il faut faire attention. Ouais. Tu vois, comme tous les skills, tous les trucs. Ah oui, ce médecin, il était le meilleur médecin. Ouais, mais il coupait des morceaux de cerveau. Alors, il faut peut-être checker. Donc, ces filles-là, j'ai toujours dit ça. L'élite, tu peux pas dire que c'est mal. C'est l'élite. Ouais, puis ça, je pense pas que c'est mal. Je vois, il y a plein de femmes qui me disent, par exemple, c'est mal pour les petites filles. Qu'est-ce que ça montre? Ouais. Je vois l'argument. Ouais. Puis je suis pas contre cet argument. Exact. Mais c'est pas à moi de décider qu'est-ce qui peut être mis sur l'Instagram ou whatever. C'est à toi comme parent. Gère ton kid. Gère ton kid. Exact. Si elle peut faire des milliards, Yeah. ben more power to her. Yeah. Si tu fais rien d'illégal, Exact. moi, je veux que tu deviennes Ça veut billionnaire. dire, on est en train de dire finalement, mais regarde cette personne, il y a tellement de stupides qui la suivent. Mais tu es Ok. énervé contre qui? Contre eux? Contre elle? Ouais. C'est qui t'énerve là dans l'histoire? Ouais, c'est pas- même s'ils sont stupides ou ils ne Yeah. sont pas, c'est juste, est-ce qu'elle fait quelque chose d'illégal? Non. Toi, t'aimes pas qu'est-ce qu'elle fait? Ben, il y a plein de monde qui n'aime pas qu'est-ce que moi je fais. Exact. Il y a plein de monde qui déteste des podcasts. Ah, Oui. c'est quoi ça, whatever? OK, je suis pas pour eux. Ça ne veut pas dire que moi, je devrais arrêter. Non, exact. Je fais rien. Si tu fais rien d'illégal ou whatever, non, mais, continue. ce que j'essaie de dire avec les Kardashian ou les grands influenceurs, c'est que eux, ils ont compris la game. Ouais. Et tu peux pas hate the player parce que la game, peut-être, c'est de la marde, des gens conviennent, il y a plein de choses à dire. Mais on a dit, c'est ça les règles du jeu. Et ils ont gagné. Ouais, c'est le Sidney Crosby de. Yeah. Ouais. Ils ont gagné. Oui, mais il n'y a rien. Et toi, tu as dit des choses intéressantes. Oui. Et combien de followers tu as? 1000. Mais tu as juste 1000 personnes qui pensent que c'est intéressant. Man. Ouais. C'est exactement ça. Et c'est un peu démocratique. Et tu vois, moi, par exemple, j'ai pas beaucoup de followers. C'est-à-dire, je poste sur mes spectacles. Je poste jamais sur Hey guys, mon café, il est bon. J'ai pas le réflexe. Ça vient pas. Et je vois des plus jeunes, ouais. Et encore plus jeunes, mes nièces, là, qui ont 10 ans, 13 ans,
Dude, elle pourrait travailler dans des bureaux de com. Mais tellement tu qu'ils vois, savent comment c'est ça juste marche. quelque chose qu'on avait manqué au début. ouais. Mais le monde qui font, comme je te dis, il y a plein de choses que je vois que c'est pas pour moi. Il y a même de l'humour que je vois que je suis comme, c'est pas pour moi, mais je comprends pourquoi le monde aime ça, oui. puis le succès, Ouais. puis more power to it. Tu peux pas juste dire, c'est pas pour moi j'aime pas ça, il doit arrêter de le faire. Mais non. Ça, pour moi, je pense que c'est psychopathique. Ouais. Tu veux juste une voix? Exact. Et je pense plus on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, plus ça se démocratise ultimement là. Tu sais, c'est comme les nouvelles plateformes. Moi, je me rappelle au début, même Facebook là, tu avais des likes, des shares, des trucs, ça partait là. Ok, ça s'est calmé, man, ça s'est stabilisé. Là, faut vraiment faire du bon contenu. Ouais. Tu peux pas juste hey guys, mon café. Il faut que tu sois cool, beau, un bon café. Tu sais, faut que Tes fesses dans le café. yes. Non, mais tu Toujours dois. des fesses dans le café. Tu sais, mais c'est bon que à cause de ça, ça te force à travailler. Pour moi, ça me force, quand je vois le succès de quelqu'un d'autre, ça me force à travailler. Je dis, OK, ils ont du succès parce qu'ils ont mis, au lieu de mettre une sketch qui a pris 30 minutes, ils ont mis 3 jours dans ça. Yeah. Ben, c'est ça le niveau. Ben oui. Moi aussi, je dois mettre de l'effort, sinon le monde ne va pas venir. Un gars comme Julien Lacroix, qui aujourd'hui est rendu persona non grata, là, mais quand ça montait, là, les gens étaient comme ah ouais, mais c'est arrivé du jour au lendemain. Ben, attends 2 secondes. Je là. le connais pas comme ça. Moi, mais comme quand je l'avais vu, moi, je l'aimais pas. Moi, j'avais un propre. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il a Alors, vécu. ok. Mais j'assume que c'était pas d'une journée à l'autre parce que moi, je fais Alors ce voilà. métier-là. Alors voilà. Puis ça arrive pas comme ça. You know what he did? Il a posté 1 vidéo par semaine pendant 5 ans. OK, alors, come on. Mais tu vois juste le succès Et à la ça fin. a commencé webcam, ça a fini film crew. Des acteurs, des comédiens. Dans les derniers, il y avait Martin Matt, là. Ah, ça s'arrive pas d'un jour à l'autre. ça. Alors, mange tes croûtes, paye tes bills, man. Va, you know. Mets l'effort. Et après, tu peux dire, du jour au lendemain, surtout pas en humour, man. Surtout pas. Moi, je suis arrivé du jour au lendemain. Je suis arrivé de 1,15 juste pour rire, gala, hey! Mais ça a pris combien de temps Quoi? pour toi? Mon premier gala? Ouais. 1 an. 1 an? Ça, c'est fucking... De commencer à faire de l'humour à gala juste pour God rire. damn. Puis c'était-tu un bon gars là? 2 standing ovations et j'ouvrais le show. Puis eux, ils font quoi? Ils te donnent des auteurs? Ouais, alors au début, moi, c'est ça. Mon number était déjà écrit. Mais eux, ils te connaissent déjà, ils connaissent Rien, quel rien, type rien. de l'humour que tu peux faire? Rien. Ou est-ce que c'est toi qui choisis, écoute, moi je vais parler de ça, c'est ça? Ou c'est eux qui disent non, on va parler de ça? Non. Alors, comment c'est arrivé? Moi, je fais mon numéro qui est encore sur YouTube, là, avec Gad, et je parlais du Vidéotron, et je fais des accents, l'africain, l'arabe, le québécois. Super. Là, à la fin du show, derrière, il y a plein de monde du milieu, Lise Dion, Robert Charlebois avec sa femme, etc. C'est comme, dude, you just killed it. On connaît Gilbert, on va lui parler. Oui. Moi, j'ai même pas l'intention de rien, là. OK, cool. 2 semaines après, allô, Nive, oui, Luce Rosan, de chez Juste pour Rire. Ah, oui, bonjour. On aimerait ça te rencontrer. OK, pour? Ben, on veut te proposer de quoi? En humour? Oui. OK. J'arrive, écoute, on veut te signer. Signer pour? Ben, pour 2 shows. Ah, vous voulez que je refasse ce que j'ai fait 2 fois? Non, 2 one-man shows, 2 tournées, What the fuck, bro? OK. Signe le contrat, part, et là, c'est comme, bon, t'as combien de matériel? Ben, j'ai pas de matériel. Hein? Ben Trop non. tard, vous avez déjà signé. Non, mais c'était comme, personne comprenait pas. Ouais. Quoi, tu es si à l'aise sur scène avec. On dirait que tu as 10 ans de métier, là. Tu n'as rien. OK. On va prendre des auteurs. Qui j'ai comme auteur, qui vient de sortir de l'école? Adibal Khalidé, Sébastien Ravary, Thomas Levac. Oh! Qui sont des rookies, man. Et qui, comme moi. C'est mon boy. Thomas, c'est ouais. un champion, bro. So, on se pose dans des cafés, man. On jam, j'ai des idées, j'ai des act-out, bien évidemment, mais j'ai pas de joke. C'est pour ça que tout ton matériel, ça fait affaire avec des pénis, c'est à cause de Thomas. Tout à fait. Ah. Thomas. C'est tout. Écoute, tu termines en te masturbant Voilà. sur la scène. Thomas, arrête. Et tu dis que t'en veux à ton père. Ouais. Ah! Where were you, Dad? I love Thomas. So that was it, man. Et alors, mon premier numéro, on l'arrange, mais on n'écrit pas encore des jokes. Ouais. On l'arrange. On a le flash de finir avec Elvis Gratton. OK, là, c'est ça qui a comme fait papao. Et, right, premier gala, premier show, j'ouvre le gala, worst spot, bang, standing ovation. Deuxième gala, ils me mettent envers l'entracte, best spot, bam, pète la place. Et à partir de là, tout le milieu, who the fuck is this kid, man? Et moi, je marche sans savoir c'est quoi le métier.
I'm the next Rashid Badouri. How y'all doing? Oh, t'étais fuck. Ah, that's so cool. But that's what they told me. Ouais. Sign here. We're going to put you guys that are going to write jokes and you go on the road. And I was okay with it. Puis après ça? Et après ça, j'ose dire, ouais, j'ai un nouveau numéro. OK, ben... C'est de la merde. Ben, mon gars, 10 minutes de silence. Mais c'était-tu un numéro que t'as fait toute seule? Oui. Ah, c'est pour ça. Ben oui. T'étais pas habitué encore. Je sais pas écrire des jokes à l'époque. Ah, fuck. Et comme là, OK, alors plus d'auteurs, plus de outsource, plus... Et à un moment donné, mon gérant qui est comme... C'est moins de toi si tu fais ça. Exact. Et pas juste ça, en musique, j'étais comme auteur, compositeur, interprète. You play that part, you sing that way. Ouais, là, tu deviens acteur. Même pas, je Ouais. deviens un karaoké, bro. Ouais, Et un karaoké ouais. pourri, là. Tu sais, alors j'étais comme... Artistiquement, je suis comme, ah man, je suis pas un vendu, là. Je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça longtemps. Et Adib me dit, dude, t'es drôle. Arrête. Moi, je travaille plus avec toi. Je viens avec toi au café, mais je t'écris plus de jokes. On parle, on brainstorm, mais I'm done. Et au début, j'étais comme, ah fuck, c'est chiant. Et finalement, non, merci. Et mon gérant m'a dit, écoute, you gotta learn how to write. So, on a booké comment on appelle, une soirée d'humour qu'on a ouvert à Bois des Filions, bière au menu. Okay. C'est moi qui l'ai commencé. Il m'a dit, tu vas écrire 15 à 20 par semaine. That's what I did. Puis 4 years. pratique. 4 years. 4 ans! Yeah. 4 ans d'anime extensive. Chaque semaine, un nouveau 15. C'est passé de nul à correct, à pas mal, à quand j'ai quitté, c'est comme, OK, t'aimes trop, c'est plus fair pour les autres stand-up, you gotta get out. Mais maintenant, tu sens que tu fais partie de la communauté pour vrai. Ouais. Parce que tu as vécu tout ça. Et j'ai ma place. Et je Ouais. l'ai pas volé. Et c'est ça qui est magnifique avec l'humour. Tu peux pas t'enfler la tête. Non. Your time is your time and you know it and everybody around you knows it. Et quand tu atteins le niveau de oh, OK, I got this. C'est bon. C'est un non-dit. Pas besoin à chaque fois que j'arrive dans une loge. Hey, ça va, mon milieu? Ben non. Tout le monde est au courant. Yeah, just chill. Yeah, just chill. Et ce qui est génial avec l'humour, c'est. Tu as beau parler, là. Moi, monte. Voilà le stage. Vas-y. Just go. It's right here. Go. Exact. Go. Tu as 5 minutes, monte. Puis tu sais qu'est-ce que j'adore? Que tu peux avoir le meilleur numéro de ta vie, puis le lendemain, même set, puis c'est de la merde. Ben, mon premier gala, je lève la place des arts, bro. Tu penses que je suis sur un nuage? J'ai les nuages. C'est à moi, là. Et là, j'arrive au balcon, man. Un bar à côté de Trois-Rivières, Cap-de-la-Madeleine, bar de Hells. Il y a 50 choppers posés devant, full patch, man. Nice. Yeah. Ça, c'est mon crowd. Yeah! Là, j'arrive. Je fais mon number. 7 minutes de silence, man. Ben, de silence. C'est pas vrai. Il continue à vivre. Hey, Brutus, ça va être meilleur. Moi, je suis là sur scène, là. Fait que là, rien. Je finis avec Elvis Gratton. Pourquoi est-ce que le juif crie dans le micro? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hey, gros, ferme ta gueule! Et j'ai fini mon number avec la grosse imitation, nanana. Rien. Non, la seule chose que j'ai eue, c'est la serveuse qui a fait ha! Un style là. That's the best, bro. That was it. That was it. Oh non. So, yeah, tu l'apprends assez vite que you're as good as your last show, man. Ouais, toujours. Toujours. Ça, c'est bon, tu sais pourquoi? Parce que ça te garde honnête. Ouais. Tu peux jamais... Quand j'ai trop de confiance, Tu deviens une diva. ouais, puis tu fais pas aussi bien que quand t'es nerveux. Ouais. Parce que quand t'es nerveux, je dis pas de nerveux comme un gars qui est jamais sorti Non. sur la scène. Je veux dire, un gars qui est nerveux, qui ne veut pas avoir une show de merde. Je veux te donner le meilleur de moi. De moi-même, exact. C'est ça que je veux Exact. dire par nerveux. Et moi, j'ai remarqué que les nerfs, ils sont toujours là, mais la source, elle n'est pas pareille. Ouais. Au début, c'est vraiment fear, man. Ouais. You're scared Ah ouais. shitless, là. Tu as peur. Je parlais devant le monde, ouais. Tu as peur. C'est de la peur, man. Et là, cette peur, à un moment donné, elle vient de... Le trac, qui vient de la joie, là. I'm about to go perform, man. On dirait comme si tu vas baiser, là, bientôt. T'es 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 excité, nerveux, ouais. là. T'es nerveux. Ça, c'est... Le jour où tu n'as plus ça, faut que tu arrêtes. Ouais. Tu sais, qu'est-ce que moi je veux pas, je suis nerveux parce que je veux, comme le monde, je sais qu'il sort pour se divertir. Ouais. Ils ont plein, je veux pas être la cause d'une, tu sais, de la tristesse ou quelque chose. Je veux vraiment, à cause qu'elle est sortie, je veux pas que t'es comme, ah, shit. Fuck. Ça, c'est de la merde, j'aurais dû travailler. Il a foiré notre soirée. C'est ça que je veux pas. Je sais que tu es sorti parce que tu veux rire. Je veux pas qu'à cause de moi, tu t'en vas chez toi fâché. Tu veux pas être the cold steak. Ouais, ou voir, hey, lui veut pas être là. Tu sais, sur la Ça, scène, c'est je veux le pas que. pire. Alors, je veux toujours être heureux. Puis je suis heureux. Quand je sors puis je vois le monde commence à rire,
man, Ouais. je suis dans mon élément. Moi je me rappelle toujours que c'est un privilège et que Ouais. si je fais pas ça, quoi? Je vais aller travailler là? Tu sais, c'est notre job, on fait de l'argent, c'est magnifique. Mais si j'ai pas ça, je fais quoi moi maintenant? I need to find a job? Ah, impossible. I gotta fight for this, man. Ouais. That's all I have. Genre, et je Toi, maintenant, un juif comme toi, avec Yeah. un degré, tu vas travailler où? nulle part. Je suis pas avocat, bro. Je suis pas comptable. Je suis pas médecin. Je suis fucking philosophe à moitié, câlisse. Parce que les Marocains, c'est quoi? C'est le groupe, il s'appelle les Maghrébins, c'est ça? C'est tout le groupe avec Alors, les Algériens? C'est... Le Maghreb, c'est Ouais. Maroc, Algérie, Tunisie. Ouais. Après, dans les juifs, il y a deux séparations. Il y a les juifs séfarades. Séfarade en hébreu, ça veut dire Espagne. C'est ceux qui Ok. viennent de l'Inquisition d'Espagne, qui ont été au Maghreb et aussi tout le bassin mésopotamique, Irak, Iran, tous les pays arabes où il y avait des juifs, ça c'est les séfarades. Et les ashkénazes, c'est tous ceux qui viennent d'Europe de l'Est. OK. Pologne, Hongrie, Russie. Ça, c'est l'équivalent, c'est Outremont. Ouais. Ok, Outremont et Westmount. Ouais. Outremont et Westmount, c'est ashkénaze. Et les séfarades, c'est genre Côte-Saint-Luc, Ville-Saint-Laurent, Hampstead. Intéressant. Yeah. Puis toi, avec les autres, par exemple, est-ce que tu connais des gens d'ici? Parce que moi, je connais des gens que moi, je pense c'est des Maghrébins, Ouais. que si tu les connais, déjà, c'est bon, mais si tu ne les connais pas, tu devrais travailler avec. Je sais pas si tu connais comme Oussama, puis Anas, Ouais, puis ouais, bien toute sûr, l'équipe bien de sûr. Fishnet. Yeah, Ils sont fucking drôles, Yeah, moi, c'est yeah, des yeah. bons gars Des aussi. bons gars. Puis ils travaillent très, très fort. Yeah. Ça, c'est le grind, man. C'est des Ouais. kids qui ont grandi Montréal-Nord, Repentigny, dans le hood, man. Eux, je les aime. Yeah. Je les... Et c'est toute une nouvelle... Écoute, c'est normal, man. Le Québec, c'est de l'immigration, là. Tu es grec, right? Ouais. OK, toi, tes parents sont première génération immigrants? Ouais, ils viennent de Grèce. De Grèce ouais, directement. directement, ouais. Tu as grandi à Parkex? My boy. Mais pour te dire, on est là. Et les statistiques sont les mêmes. C'est pas parce que je suis juif qu'il n'y a pas autant de maladies mentales, de pauvreté, d'homosexualité, d'artistes, de professionnels, de cancres, de voyous. Bon, la stat, c'est la même. On est des humains, on vit au Québec. On a les mêmes stats que tout le monde. Alors, le plus il y en a, et plus les premières générations essaient de protéger en disant « Go get an education, deviens une job sérieuse, stable, comme ça, tu n'es pas... » Mais à un moment donné, ça se stabilise, là. Moi, je n'ai pas vécu d'immigration. Je suis le troisième de ma famille. Ouais. Je suis né dans une belle maison, à Ville-Saint-Laurent. J'ai joué au hockey dans la rue, à la ville. J'ai nagé à la piscine au Ta parc. perception de ta vie, c'est québécois, c'est montréalais. Mais C'est, ouais. exclusivement. Ouais. La partie marocaine juive, c'est l'éducation de mes parents. À la Je maison. vais te dire quelque chose. On sait déjà que c'est comme ça parce que sinon, l'humour ici, pour toi, ne marcherait pas. Parce que pour Exact. l'humour, que ça marche, il doit y avoir une connexion. On se comprend. Complètement. Ouais. Complètement. Et je le prouve, et je l'ai dit souvent ça, et je pense qu'on a un problème de définition au Québec avec le mot intégration. Intégration, ça ne veut pas dire assimilation. Le rêve, c'est pas que tous les immigrants deviennent des gens à marque, puis d'où c'est que tu viens, moi, Parc Extension, puis ça finit là. Mais Non, c'est pas ça qu'ils veulent. c'est pas ça. Alors, non, mais pour certains, oui, c'est comme les débats sur la langue. Mais pour la plupart des immigrants, le français, c'est la troisième, des fois la quatrième langue. Déjà qui fait un effort de le baragouiner, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, moi, ma vision de... Moi, je comprends cet argument-là. Puis je comprends, puis je veux pas que le français, ça se perde, mais je pense pas qu'ils utilisent les bonnes méthodes. Non. Je pense pas en forçant le monde, les Québécois, de ne pas apprendre l'anglais, que ça va marcher comme ça. Pas du tout. Mais je suis toute pour... Préserver la culture. Oh, 100, Ben oui, 100, c'est ce qui nous 100%. définit. 100%. Moi, ouais. je suis plus excité d'être un Canadien français Ouais. qu'un Canadien. 100%. J'ai ouais. plus excité d'être identifié au Québec qu'au Manitoba, bro. Mhm. You know? Moi, il y a une vraie richesse ici Ouais. qui Je dis le même. qui Je me dis la même définit. Qui Ouais. me définit vraiment. Moi aussi. Tu sais, et je remarque que moi, on me dit marocain, ok? Comme je t'ai dit, j'ai été une fois dans ma vie, man. Mon père, il a quitté à 15 ans, ma mère à 5 ans. Moi, je pensais que tu étais que t'étais musulman algérien. Tu vois? Ouais. On est les mêmes, bro. On veut nous séparer toute notre vie, mais on est les mêmes. Abraham, il a eu 2 kids, man. Jacob et Ismaël. On est cousins, là. On vient de la même source, tous. Alors, moi, je dis, le moment où on va comprendre que cette diversité-là, c'est une richesse, là, au Québec, en tout cas, poum. Non, le monde, c'est ça, c'est... J'ai vu des patterns. Oui. Je vois que dès que les choses vont pas bien, les gouvernements, ils rentrent des choses comme ça pour séparer, pour mieux contrôler. Oui, puis diviser pour mieux régner. diviser, bro. ouais, c'est For juste pour sure. dire, hey, c'est ton voisin, là, le grec, ouais, c'est lui le problème. Ben oui. Quand ce n'est pas, c'est que Ben non. le gouvernement a mal fait quelque chose. Et c'est ce que tu disais par rapport à tout à l'heure au conflit israélo-palestinien, etc. Les gens sur le terrain,
Bro, ils s'entendent, man. Ils Ouais. vivent, c'est ton voisin, bro. How bad of a neighbor can you be? Fuck? Ouais. You know? Alors, c'est pour ça qu'il y a ce décalage entre ce qu'on nous dit que la situation est et ce qu'elle est vraiment. Le fait que des kids comme Anas et Oussama soient maintenant dans le milieu, Ouais. c'est pas un hasard, bro. C'est pas un hasard. Combien d'Algériens, de Marocains sont débarqués ici? Ben, tu penses pas que le même pourcentage veulent être artistes? Ben, bien évidemment que oui. Alors, ils vont à un moment donné arriver. Pourquoi c'est tellement débile que le gars-là, artiste, c'est 70 blancs? Parce que tu vis ici, tu as marché dans la rue. Qui est blanc, bro? À Montréal, être blanc, c'est une ethnie aussi, man. You know? C'est des affaires que Poseidon, il dit. Ben, bro, moi, j'habite Petite Italie, là. Je passe dans Parkex tous les jours. Parkex, man, c'était grec. Ouais. Ça l'est plus. Non. Ah, man, ça l'est plus, là. Quand tu as un Bangladesh, un Indien, un Pakistanais, un Grec, un Portugais, ouais, tout ça, man. Mais est-ce qu'il parle français? C'est ça la question. On s'en sacre, bro. Ils vivent ici, ils payent Ouais. des taxes, man. Who Non, il cares? paye, t'as raison, mais comme je dis, je suis toute pour. Moi, je pense, puis je dis ça sur plein de podcasts, que ici, au Québec, je m'en fous de qu'est-ce qu'on travaille. Ici, les enfants doivent apprendre parfaitement les deux langues, Oui, anglais et français. oui. Parce que c'est une richesse, Oui. c'est un pouvoir plus tard. Complètement, C'est ça que je complètement. pense. Alors, dès que je vois, non, eux, ils ne devaient pas aller à une école française, eux, ils ne devaient pas aller à oui. une école anglaise, je suis comme, mais pourquoi pas? Exact. Mais regarde, Tu moi, dois j'ai- donner tous les outils. Exact. Il y a une amie à ma femme, par exemple, qui a déménagé en Israël, à Tel Aviv. Elle a un job là-bas. Elle est partie. Quand elle est arrivée, elle a appris l'hébreu. Elle parlait un peu à la maison, mais bon, après, tu as le vrai. J'imagine tu parles grec un peu, mais une fois que tu arrives en Grèce, c'est comme un autre niveau, là, je veux dire. Ouais, mais non, moi, je parle grec beaucoup. OK. Je lis à chaque jour. Ah oui, j'ai d'accord, des OK. nouvelles, Bon. ouais. Mais moi, par exemple, je baragouine en hébreu, mettons, mais en Israël, quand il y a les news, il y a trop de mots techniques que je connais. Ah, ok. C'est comme trop avancé, là. Le niveau de langage est trop loin pour moi. En tout cas, elle a appris l'hébreu à l'école, etc. Mais quand elle est arrivée à son emploi, OK, tu parles hébreu, bien sûr, oui. Ah, et français et anglais. Ah oui? Ah, attends. Ben, elle a gagné 2 échelons de poste parce que maintenant elle était à l'international. Elle Ouais, vivait ça avec t'aide. la France et les États-Unis. Elle était trilingue parfaite. Elle a dit, man, j'ai ramassé 1000 pièces de plus par mois à cause de ça. Ben moi, même les 3 langues, moi, je parle les 3 langues. C'est juste qu'en français, j'écris, je lis. En français, j'ai un accent. Puis. Et alors? Le monde sait que c'est inexplicable, je sais pas pourquoi je l'ai. Mais j'ai un accent en français. C'est juste ça. Mais je comprends, je parle, même en anglais. En anglais, j'ai pas d'accent. Puis en grec, j'ai pas Mais d'accent. tout le monde a un accent de quelque part. Mais je sais pas pourquoi, c'est juste en fucking Non, français. mais peu importe. Mes amis, lui, il parle français, puis il a l'air d'un Québécois la plupart du C'est temps. vrai? Puis moi, j'ai cet accent de Ouais. péruvien. C'est fucking fou. Pantelis de la Pampa. Ouais. Puis quelqu'un m'a dit, mon ami Phil, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, ton accent est drôle parce que c'est comme si tu parles grec en français au lieu de parler français. C'est ça qui son accent, c'est un peu comme ça. C'est génial. Ouais. Mais tu vois, même moi, par exemple, on me dit j'ai un accent. Moi, dans ma tête, je parle français. Toi, tu parles comme les Arabes que je connais qui en Exact. France. Mon, Ouais. mon vrai accent, c'est juif marocain de Ville-Saint-Laurent, bro. Mes boys, tous mes amis, ma famille, tout le monde parle comme ça. Alors, en France, on nous dit ah, mais toi, tu parles comme un Marocain. OK. Ah. Au Québec, on me dit tu parles comme un Français. OK. Quand je vais aux États-Unis, je parle l'anglais, on me dit oh, where are you from? You have an accent. You don't speak English. I do. Genre, alors, on a tous l'accent de quelque part et on Ouais. est tous l'ethnie de quelqu'un, là. Tu sais? Donc, moi, je pense qu'il faut débosser avec ça, man. Il y a des pays qui ont fait la promotion de leur culture sans passer par des lois et par des... Regarde la Catalogne, man. Barcelone, tout le monde rêve d'être barcelonais et de prendre pour le Barça et de parler catalan et de manger à côté de l'église de Gaudi, là. Ouais. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont dit des lois. Non, frère. Non. C'est Mais comme je te dis, le façon de le faire, c'est mauvais, puis ils savent que c'est mauvais, c'est juste pour diviser, pour Je mieux pense aussi. gérer le monde. Mais je comprends, puis je dis qu'ici au Québec, les deux doivent être le standard Ouais. au début, Ouais. pour que notre peuple ici, il peut faire n'importe veut. qu'est-ce qu'il veut Ben ouais. après. Ouais, exactement. Enfin, comme fucking Mike n'a pas d'accent en anglais, en français. Et Il va regarde, aux États-Unis, puis il et n'a pas un Samy- fucking accent. Samy Samy aussi joue est dans 4 fucking bon. langues. Fuck, bro. On a T'sais- besoin de ça. Mike, je suis jaloux de ça, de Est-ce Mike. que tu irais faire qu'il du change. stand-up en Grèce? Moi, Ouais. le, Ou en grec, du moins? écoute, le stand-up grec n'existe pas comme ça existe ici. OK. C'est plus des one-man shows, puis c'est beaucoup des choses comme Des sketchs. des sketchs, satire contre Yeah. le gouvernement. Ah. Je suis bon dans ça, mais c'est pas le stand-up. Puis moi, qu'est-ce que j'aime du stand-up, de sortir moi-même, je sais pas si je peux faire ça directement en Grèce, mais j'ai l'humour grec. Je fais les Grecs. et les- OK, mettons qu'il y a une soirée grecque ici à Montréal et ils t'engagent.
OK. Est-ce que tu as des jokes pour eux? Les jokes ethniques, tu veux dire? Non, ou des jokes que juste un grec peut comprendre? Oui. 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 Ok. Mais pas les Grecs ici, les Grecs en Grèce. Ah, Les Grecs en Grèce, ils vont rire. ok. Parce que je vais parler des choses sérieuses. Ici, c'est des stand-up, des ethnic comics. Ouais, tu sais, je comprends. puis j'ai des amis qui font ça, puis ils font des grandes carrières. Ils vont Ouais. partout Ouais, aux ouais, États-Unis ouais, ouais. pour faire ça. Moi, je peux pas faire ça. Ok. Moi, je peux pas aller sur la scène puis commencer à dire « Hey, j'aime ça le souvlaki, toi aussi? » non. Je vais me fucking tirer une Donc finalement, balle dans toi, la tu es tête. juste un grec qui fait du stand-up. Exactement. D'accord. Moi, je peux faire plus de rapports avec les choses vécues ici, Oui. avec un Québécois, par exemple, Oui. puis un Grec qui vit ici à cause en Amérique, parce que des choses qu'on a vécues ensemble, que des stéréotypes Ouais. que même pour eux, c'est ridicule. Moi, je peux pas faire ça. Je peux pas faire les stéréotypes pour Ouais. en faire. Ouais. Mais c'est un style, hein. Ça veut dire. C'est tout un C'est style. ça, exact. Puis ils font beaucoup d'argent. Oui. Puis j'ai rien contre ça. Non, non, c'est ça. Mais moi, je ne peux pas faire Et ça. est-ce que tu es capable de le consommer? Ça te fait rire, des ethnic jokes? Pas du tout. Non, hein? Non. C'est drôle, hein? Ouais. Mais je le comprends. So you hate my material. Non, c'est pas Non, vrai. non, non. Mais quand je dis ça, c'est plus les affaires de grec parce Ouais. que je le vois. Est-ce que ça t'offense? Non, pas du tout. Alors, c'est quoi que le détachement, il se fait genre, been there, done that? Non, c'est même pas ça. C'est la façon où moi je vois le stand-up, c'est différent. La façon que moi je vois le stand-up, tu peux pas contrôler tes premières journées, tu vois. Alors, Ouais. moi, la première fois où j'étais que j'ai vu du stand-up, comme Eddie Murphy, des choses comme ça, moi, je pensais que le stand-up, c'est une extension de toi, tes peurs, les choses qui t'arrivent qui devraient te faire gêner ou honte, mais tu shares ça avec le monde C'est et une tout bonne ça. approche, je pense, oui. Puis, de ne pas avoir peur de comme dépasser la ligne. Mais quand je vois les gens qui font... Puis moi, je parle des Grecs parce que Ouais. les choses qui sont vraiment faciles, c'est comme si tu veux pas dépasser la ligne. T'es trop... Frileux. Ouais, comme... Mais pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on parle pas des choses sérieuses un peu, mais puis tu rentres l'humour là-dedans? Ouais. On parle des choses vécues. Je pense que c'est une tragédie. Oui, il y a de l'argent, mais c'est trop facile. Tu veux pas faire quelque chose de plus? Je comprends. Tu sais, puis moi, je dis ça pour mes amis grecs qui font ça. Je vois ça, puis je suis comme... Tu peux prendre... Tu as un talent sur la scène, tu parles Ouais. au monde. Tu peux mettre une autre niveau. Mais il n'y a pas tout le monde qui veut ce chapeau-là. C'est pour ça que je dis, j'ai rien contre. Oui, exact. Il Je y a dis des gens pour- qui veulent juste entertain. Exactement. You know? Puis pour moi, c'est comme... je peux pas le faire parce que je savais même pas que ça, c'est une option. Parce Ouais. que la première fois où j'ai vu ça, c'était comme 2017, 18. Ouais, je tu faisais étais déjà du ouais, stand-up. ouais. Alors quand j'ai vu ça, je suis comme... C'est-tu du stand-up? C'est quoi ça exactement? Puis non, c'est du stand-up. C'est juste qu'ils parlent juste de... Hey, nous les Juifs, on a tous une chapeau. C'est comme... C'est Yeah. quoi ça? Ouais. What the fuck? Puis mais il y a des gens qui peuvent prendre les mêmes stéréotypes puis les rentrer pour moi comme Maniscalco. Yeah. C'est des stéréotypes, mais c'est du stand-up. Il y a une coche de plus. Il y a une coche de plus. Yeah. Puis moi, je suis pas italien, mais je le comprends. Oui. C'est comme, oh, on a vécu ça, je Yeah. comprends. Je sais pas pourquoi je suis Son comme ça. bait sur Passover. Ouais. Magique. Et c'est fucking bon, non? Magique. OK. Mais ça, Magique. est-ce que tu trouves ça? C'est ça où je sais pas où mettre la ligne. Est-ce que Ouais. tu trouves ça comme du ethnic comedy? J'ai de la misère avec le ethnic comedy. Moi aussi, je sais pas où le mettre. On est des ethnies qui font des jokes. Et on parle de notre vie. Notre quotidien est ethnique. Mes parents sont marocains. Je suis juif. J'ai des choses que je vais pas... Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, je pense c'est où la ligne pour moi, ça vient de ça. C'est que moi, sur la scène, je suis pantélis, je suis pantelis. Je suis grec, québécois, Ouais. canadien, whatever you want. Je parle de ma vie. Ouais. Il va y avoir des choses que j'ai vécues, puis je suis un grec, mais je parle pas juste à cause que je suis grec, tu vois? Oui. C'est pas juste comme... Mais comme tu sais, nous... Non, je comprends, ouais. Ça veut dire... I don't know, c'est... Tu racontes ta vie et par hasard, je suis grec. Grec, ok. Alors, je peux avoir des histoires grecques, mais Yeah. juste à cause que je suis grec. Pas... Tu veux pas dire je suis le représentant des Grecs. Ouais, pas du tout. Non, C'est ça. moi, je Je suis suis- le pire représentant. non, c'est pas moi. C'est pas moi. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses à... Surtout qu'il y a... Tu sais, on met genre en Grèce, par exemple, on dit « Ah, les Grecs ». Mais vous avez tellement de subdivisions à l'intérieur. Ouais. De quelle île il vient. C'est Ouais. Ah oui, non, macédonien, non. Tu sais, c'est genre de conflit que les gens, à moins que tu connaisses des Grecs ou que tu rentres un peu là-dedans, tu n'as aucune idée. Mais... Ouais. Et tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'on pense... La plupart des gens pensent aux Grecs antiques. Ouais, c'est ça.
Alors que, man, la Grèce, c'est plus ça, là. C'est plus ça, man. Nos philosophes sont morts. On est loin de Platon, là. Non, on a fucking Poseidon maintenant. C'est ça, you're the new guy. Ouais, non. Les dialogues de Poséidon. I'll buy the book, man. Ça tombe fucking loin. Loin. Ce serait bon, les dialogues de Panthénis et Poséidon, man. Oh, ils voient ça déjà une fois par semaine, le dimanche, yeah. puis Jesus Christ, c'est affreux. Non, mais c'est ça, puis c'est pour ça que, je sais pas, c'est différent pour moi, qu'est-ce que je pense, c'est le stand-up, mais j'ai pas de problème. La seule chose que j'ai de problème, c'est les gens qui volent des jokes. Pour moi, ça, c'est une violation de l'art que j'adore, que j'ai tombé en amour avec. Exact. Mais hors que ça, si toi, t'as le talent pour faire rire des gens, vas-y. Pour moi, t'es humoriste, puis je veux que tu as tout de l'argent. Exact. Je veux que ton succès, il n'y a pas de limite. Oui. Parce que, comme je te dis, moi, je suis juste contre les gens qui font des choses pas correctes. Ouais. Puis pour moi, pas correct, c'est des choses comme voler des jokes, violer le monde, des choses comme ça, c'est pas correct. Non. Effectivement. Là, mais si tu fais quelque chose honnête, puis c'est pas pour moi, c'est pas moi de juger ça. Fucking toi. Et au contraire, plus il y a de diversité, mieux c'est. Pas juste d'ethnie, mais de diversité de genre, de style. Ouais, je m'en fous. Moi, j'adore que dans une même soirée, il y a de l'humour absurde, de l'humour politique, de l'humour ethnique, de l'humour juste drôle. Parce que tout le monde est différent. Ouais. Il y a du monde qui veut pas attendre mes histoires. Il veut pas entendre mes histoires de moi avec mon chien ou avec ma blonde ou whatever. Ils s'en foutent de ça. Il veut juste savoir est-ce que t'aimes ça, le yogourt grec. Ouais. OK. Pour eux, il y a un style pour ça. Ouais. Il y a d'autres mondes qui veulent juste parler de français versus anglais. Correct. Ils adorent ça. Correct. Il n'y a pas un problème. C'est correct. Moi, je trouve que c'est très démocratique comme art. Ouais, tu trouves l'humour. ce que t'aimes. Et les gens te le disent tout de suite. Mhm. C'est parce que notre travail, c'est quoi? Est-ce que vous m'aimez? Yeah. Non? Okay. Est-ce que vous m'aimez? Yeah. Non? Oh, fuck. OK, I gotta work on that. Il m'aime pas à ce moment-là. Est-ce que vous m'aimez? Ouais, on continue. Et voilà, c'est ça. Tu demandes la validation chaque 15 secondes, man. Ouais, c'est vraiment ça. C'est unique comme... moi, c'est ça ce qui m'a attiré. La vérité. How truthful stand-up is. Moi, c'est juste ce que je peux faire. Je te dis des choses que moi, je trouve honnêtement drôles. Ouais. Pour moi, tout ce que je dis sur la scène, je le trouve drôle. Oui. C'est jamais pour te faire mal, pour me faire mal. Non. Mais non, je suis pas con, je vais pas me faire mal. Ça m'a fait rire, ça. Ouais, c'est parce que moi, je veux rire avec toi. Alors, si tu ris, on a le même sens d'humour, on va bien s'entendre. Ouais, on va bien s'entendre. Ça va aller vraiment bien. Alors, c'est jamais... Si tu penses, oh, lui, c'est une méchante, c'est juste que notre humour, c'est pas le même. Exact. Et j'aime qu'on peut, comme en musique, il y a toujours eu tous les styles, là. Ouais. Trouve ce que tu veux, man. Et je trouve qu'en humour, ça s'est démocratisé. Tu sais, moi, quand je suis rentré, c'est tu vas faire de l'humour ethnique. Et on prenait le patch, OK, humour ethnique, moi, je fais de l'humour ethnique. Ouais. Je suis marocain, on sait, bro. On sait, bro. Ben ouais. Mais qu'est-ce que t'as fait hier avec ta femme? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Et moi, ce qui est arrivé, c'est que je me suis détaché de ça. Et après, c'est revenu 100 fois plus fort. Parce que là, j'avais des bonnes jokes qui se pouvaient être dites par n'importe qui. Ça aurait pu être des bonnes jokes pour un Québécois, pour un Français. Et là, en plus, j'avais ma touch de... Ouais, mais attends. Chez nous, on parle fort. Chez nous, ça crie. Mais ça, c'est bon. Ça, c'est pas... Parce que ça, c'est personnel, c'est à toi. Exact. C'est pas une excuse, tu vois. C'est pas comme le punchline, c'est « je suis juif ». Ouais, ou sacré aussi. Tu sais, un bon sacre bien placé, ça a un effet comique. Si c'est à chaque 2 mots, ça perd. Au troisième, c'est fini. Au troisième, ça fait... Puis, il y a des jokes que quand tu n'utilises pas des sacrés, ça rajoute de plus. Ben oui. Puis en anglais, j'ai vraiment appris comment faire ça très bien. Yeah. Ouais. Oh. Moi, tu vois, le problème, je fais pas assez d'anglais. Enfin, je grind pas de la même manière du tout, là. Et... souvent, par exemple, je suis booké pour un show et je dois commencer à m'entraîner. Alors, je vais au Works ou je vais au Nest ou whatever. Enfin, le Works dans le temps. Les premiers shows que je m'enregistre, il y a fuck aux 3 mots. Tu sais pourquoi? C'est juste un crutch. Yeah. Ouais. Becky, fuck, fucking shit, fuck. Je parle pas comme ça dans la vie. C'est pour t'aider. Exact. Ouais. Et plus j'avance dans mon rodage, moins il y en a. Et idéalement, c'est de pas en avoir. Et tu vois, je travaille avec Louis-José, là, ça fait quelques années, je fais ses premières parties. Et lui, il sacre des fois. Louis-José, c'est le gars qui parle très vite? Ça, c'est ce qu'on le dit de lui, mais c'est plus vrai. C'était son tagline, parce que quand il était jeune, il était super excité. Non, je veux juste voir si c'est le même gars. Sur Bon Cop, Bad Cop? Exact. Ah, lui, il est fucking drôle. Magique. Ouais. And he's a surgeon. Ouais. Chaque mot est réfléchi, la virgule. Et tu il vois, est très bon. Par exemple, à un moment donné, il me dit, ah ouais, je dis ça 3 fois dans le show, il faut que j'en élimine 2. À ce point-là,
il a éliminé 2. Alors, quand il est resté une fois, ben, le tabarnak, man, il rentre comme un camion, là. Mais lui, tu le vois de la manière qu'il parle puis qu'il se comporte. Mais lui, je pense, c'est un des grands ici. C'est un des grands légendes. Yeah, c'est le biggest ticket seller ever. OK, imagine ça. Yeah. Puis, il n'y a pas beaucoup des grands légendes ici. Non, Lui, c'est un d'eux. Ouais. Puis, il vit maintenant, puis il fait du stand-up maintenant. encore. Ouais, alors Et lui, il sait qu'est-ce là, qu'il fait. et là, son nouveau show, tu vois, lui, c'était beaucoup de l'humour d'observation. Vraiment des trucs, observation humain, des numéros sur les orteils, comment ils font les orteils, des trucs vraiment stand-up à la Seinfeld. Ouais. C'est observation. Là, son dernier show, il rentre deep dans sa vie, sa rupture. Il évolue. Il évolue. Yeah. Et moi, ce que je lui ai dit, c'est comme, man, ton nouveau show, ça vient de te donner un autre 15 ans de carrière. Fuck. Yeah, you just open that door, man. You're going for it. You know? Et c'est pour ça qu'en stand-up, je te dis, tu deviens meilleur. Ouais. Genre, Carlin de la fin, c'est pas vrai que c'est plus drôle que le début. Non. Tu ris c'est- moins souvent. Ouais, mais Tu te rappelles tu de la fin. réfléchis. Oh, fuck yeah. Ouais. Moi, son bête sur les 10 commandements, là. Bro, je suis juif, là. C'est mon gars qui a été les chercher, les 10 commandements. Ouais, on a-tu besoin de ça? Et Ouais, ça, ouais. Just don't be an asshole, man. Ouais. C'est tellement ça. Just don't be an asshole, bro. You know, alors, le fait qu'il m'ait fait, pas douter, mais qu'il m'ait fait réfléchir à tout ça, il a réussi sa job, man. Il a planté une graine dans ma tête de... Ouais, attends, man. Utilise ton libre arbitre, utilise ta tête, là, réfléchis un peu. Là. Et c'est là que c'est son génie. Pas au début, quand il faisait... Il était un peu plus raunchy, là, un peu Ouais, plus... ouais. Tu sais, c'était très bon, bien évidemment, mais c'est vers la fin que ça devient waouh. C'est fucking cool la manière que tu vois ça, parce que moi aussi, tu sais, je vois... C'est difficile de le dissecter. Et je pense que le stand-up, c'est... Ben, les Québécois, ils respectent ça, je vois. Puis... Oui. Mais c'est difficile pour le monde de... Même quand tu es fan, de savoir vraiment qu'est-ce qui se passe. Comme tu as dit, le monde, il pense, d'une journée à l'autre, Mais c'est ça il la est magie. devenu grand. Tout l'effort puis la magie en arrière de ça, c'est un documentaire en lui-même. Ben oui. Moi, c'est pour ça que je trouve que on est des magiciens dans le sens où nous, on livre un produit fini, man. Tu sais, moi, quand je fais des blagues de « Ouais, j'étais gros, ha, ha, ha. » Aujourd'hui, ha, ha, ha. À 15 ans, pas ha, 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 bro. C'était pas cool, là. Mais moi, j'ai subi la peine, digéré, je me suis renforcé comme gars, j'ai eu de l'estime de moi, je suis monté jusqu'à en rire 10 ans plus tard avec des gens, là. Tu veux voir au Québec quelque chose de tight regarde les tweets de Louis T. Ah, il est magnifique, lui. Regarde les tweets de Louis T. Parfait. Quand il veut faire une joke, il met pas des choses extra. Même, il a droit à plus de caractères maintenant Yeah. sur Twitter. Non. Mais non, il s'en sert pas. Même- C'est ça le Moi, sur joke. Twitter, j'aime Louis, j'aime Thomas. Thomas, c'est... OK, Thomas, partout. Thomas a est- besoin d'une fucking vidéo avec lui tout le temps. Juste une caméra juste pour mettre des Thomas, vidéos. c'est génial. Et Guy a Lepage, bro. OK. je voulais mentionner Guy Lepage parce que lui, il niaise pas. Bro, il a 60 cakes. He doesn't fuck around Une anymore. vieille madame peut lui dire « J'aime pas le show. » Ben, fuck toi, madame! Et ça va genre être un mot. Chienne. Point. J'avais texté Mike une fois pour lui dire « Yo, ton ami est fucking fou, bro! » Ouais, bro, j'adore. Mais c'est rendu ça. Tu vois, ils lui ont dit, par exemple, à Luke Wiseman, son producteur, il s'est fait pogner pornographie juvénile. Oui, mais tu sais tout qu'est-ce ça. que j'aime pas de ça? Que la connexion, comme, oui, mais c'est pas moi qui a fait ça, bro. Exact. Et la façon qu'il a réagi, c'était pas en mode, ben, fuck vous tous, Ouais, man. il a 100% raison. Guy Lepage a 100% raison. Yeah, big time. 100% raison. Ah, ça, c'est fucking fou. Ah ouais, nous, quand c'est arrivé avec Juste pour rire, avec, moi, je suis signé chez eux, là, avec Gilbert, là, quand c'est sorti, tu sais combien de... Ouais, vous le saviez, vous avez rien dit. De quoi tu Fuck parles? toi, man. Tu crois que moi, devant moi, quelqu'un ferait des choses comme ça? Mais il se prend une bouteille de bière à la tête, bro, direct. Mais moi, il me disait des choses comme ça, puis Là, moi... c'est en mode le dôme. Pow! You wanna go, bro? Tu sais que moi, j'avais pas de connexion avec Juste pour rire, la scène québécoise. Zéro. Zéro. C'est malade. Puis quand je parlais, j'ai audition, Just for Laughs, whatever, ouais, mais le gars là-bas, il a violé des gens, pourquoi est-ce que tu portes ça? Je savais même pas que c'était une histoire, parce que c'était dans toutes les nouvelles françaises ici, Francophones, francophones. ben oui. Alors, je savais même pas, je sais pas de quoi tu parles. Bruce Hills, il a violé du monde, de quoi tu parles? Je savais même pas qu'il y avait un autre gars en charge, Andy imagine. Norman? Ouais. Andy, what the Je fuck? savais même pas. Alors, c'est sa compagnie. Ouais. Imagine. C'est fou, ça. Tu vois, Ouais. même j'ai remarqué la différence entre le milieu anglo et le milieu francophone en stand-up à Montréal. C'est insane, bro. Ouais. Moi, quand j'ai vu C'est des une gars autre monde. comme Mike Patterson arriver, et Mike, honnêtement, on était en tournée ensemble, il dit, bro, you don't even understand
how great you guys have it. J'étais comme, ça va, bro. Moi, je remercie les Québécois à chaque chance que j'ai pour Mais ça. parce que la scène ici, ouais. moi, j'ai été là de l'autre côté, en anglais, au Grumpy's et des fucking open mic où il y a 4 personnes assises dans la salle qui parlent pas anglais, man. C'est deux Chinois en vacances et un gars qui, genre, the fuck, man. 15 humoristes derrière qui parlent, Ouais. qui t'insultent. Ouais, qui t'insulte, ça m'arrive beaucoup. Guys, c'est votre gig, man. Ouais. Et vous traitez ça comme ça. Oh, man. Et j'étais horrifié. Honnête, bien sûr, c'est bien, mais Mais quand même, c'est difficile parce que t'as pas beaucoup de soirées. il n'y a pas de soirée et les big boys doivent jouer parce que, man, ils ont payé leurs bills pour être là. Et ça fait plaisir. Comment il s'appelle? David Acker et l'autre, Pride? Oh, David Pride. David Pride. David Pride est Une machine, incroyable. bro. Une machine. Incroyable. Et quoi, tu vas pas lui donner un spot? Mais bien sûr que oui. Ouais. Quand il veut. Alors quoi? Alors qu'il y a un club avec 4 soirées. Ouais. Et combien vous difficile. êtes? 200? Ah, ok, mais maintenant ils sont tous à Toronto. Ben, obviously, bro. Je veux qu'il fasse ici, là. Ouais. Ou Mike, il vient en français. Il s'éclate. Ouais. Mike Patterson, il s'amuse là en ce moment-là. Moi, je voulais pas le faire en français. C'est Ward qui m'a forcé. Yeah. Puis maintenant, Tu travailles? Ouais, puis Ben, good job. je peux pas voir ma carrière continuer Sans le français. sans le français. Maintenant, je suis dédié. C'est pour ça que j'aime même le podcast en français. Ouais. Le public me laisse aller. Je peux aller plus loin un peu. Ils comprennent qu'ils sont pas prêts à te juger. C'est Il y a comme une période de grâce. il y a une période de grâce, puis Ouais. c'est comme, je sais pas, ils comprennent. C'est drôle parce que le stand-up est nouveau pour les Québécois par rapport à les Américains. En puis mode stand-up. en mode Ouais, stand-up, ouais, ouais, stand-up. ouais. Mais c'est comme si ils le comprennent un peu plus maintenant que la communauté anglophone ici Ouais. qui vient de voir. La différence, c'est que au Québec, ça fait 70 ans qu'il y a du drôle partout. La tradition québécoise du tonton là qui est conteur à la maison et les soirées avec des violons et on reste jusqu'à 4 heures du matin, ça c'est la culture québécoise. C'est pas nouveau là. Qu'un Marocain te raconte une histoire et que c'est drôle, c'est pas un hasard, bro. Ouais. J'ai combien d'oncles et de cousins qui sont plus drôles que la plupart des gens que je connais. Ils monteront jamais sur une scène, mais ils ont des Ils ont meilleurs ça. rires que des Ouais. pros là. Je te Ouais. dis. Oh, moi j'ai des amis comme Tu ça. dois en Ouais. avoir comme ça aussi, tu sais, des Ces oncles. boss-boys, des serveurs qui sont plus drôles que moi. Ouais. Ouais, parce que c'est leur caractère, whatever. Et culturellement, on est comme ça. Ouais. Moi, par exemple, avec mes amis, on s'insultait. On était, Ouais, moi c'est les pires. Ouais. on était tellement proches que c'était rendu méta. Ouais, c'est pour ça que je m'en fous. Le monde, Exact. oh, je pense ça, je vais te roaster. Tu peux pas. Mes pas. meilleurs amis m'ont dit des choses pires que tu Pire. peux jamais imaginer. J'ai déjà pleuré. Et après, Ouais, à c'était cause de chill. mes amis, ouais, alors. Ouais. Ma femme, quand elle est rentrée dans la clique, bro, this guy doesn't like you. Hein? He's my best friend. Ça, c'est mon frère. Ouais. Ce chien, ouais, non, ok. Ok. Tu comprends on pas. s'est rencontrés Ouais. à l'âge de 5 ans. On en a 25. Ça fait 20 ans qu'on s'insulte. On a un niveau d'insulte qui fait peur aux autres. Ouais. Moi aussi, je comprends. Ouais. Alors, mais c'était notre quotidien, tu vois. Alors, au Québec, il y a une culture forte de drôle. Ouais. People get funny. People are funny. Au Québec, les gens sont drôles, man. Tu sais, alors, quand toi, tu arrives avec beaucoup d'expérience, c'est ça qui était fou avec Mike Patterson. Je le parle de même et comme, what the Il hell? sait comment être sur la scène, lui. Ça fait Eh longtemps ouais, qu'il fait ça. Ça fait 20 ans qu'il est Ouais. sur une scène, Mike, si c'est pas plus. Moi Alors, aussi, j'étais chanceux parce que le monde dit ça. Oh, Panther, c'est drôle, il fait ça en français, puis ça marche. Ça marche parce que mes jokes sont déjà testés. mais oui, C'est mes jokes. mais oui. C'est Et pas comme si c'est la première fois que je prends la Non, scène. exact. Ça serait impressionnant. Oui. Et tu te serais fait manger assez vite. Moi, c'est ce qui est arrivé. Oh, fuck, ça serait. Moi, c'est ce qui est arrivé. Je suis arrivé avec Ouais. mes 2 accents. Super. À Montréal, ça marchait. À Saint-Jérôme, bro, c'était flat. C'est 20 minutes de route. Flat, bro. Like, what the fuck? Tu voyais leur face de genre... C'est à nous qui parle, lui, là, Chris? Là? Qu'est-ce qui se passe, là? Rien, bro. Rien. Je parlais de taxi, là. Quel taxi, bro? De quoi tu parles? Taxi haïtien. À où? Où, On n'a man? pas d'haïtien ici. Exact. Puis on va le garder comme ça. So, fuck, elle fâchait. T'es comme, oh shit, c'était pas ça que je voulais dire. Keep it that way, Yeah, motherfucker. yeah. Oh, Et, fuck. je trouve que c'est pour ça que, même à Montréal, pour l'anglais, j'ai de la peine, man. Parce qu'il y avait... Tu sais, moi, la première fois que j'étais comment on appelle? Pas au Nest, au Comedy Works. Ouais. Dans la vieille salle, man. Je suis rentré, j'ai vu les photos et j'étais comme... Bro, I'm part of something. C'est triste que c'est plus là. Ouais. Puis même le Nest
OK, ça s'est déplacé. Mais même quand tu vas au Nest, moi, parce que c'est le premier club où je suis allé, le premier club qui m'ont payé. Ouais. Alors pour moi, le Nest, c'est mon home club. Yeah. Puis j'ai une connexion avec ça. Même là-bas, quand je vois les photos qu'ils ont en arrière, puis ça m'amène quelque part. Tu vois là-bas, puis ça me motive, je commence à penser. Bah, c'est pour ça que quand le bordel a ouvert, à l'ouverture, là, quand on était à la conférence de presse, j'ai regardé la place et j'ai dit I need to be part of this. Le bordel, c'est quelque chose d'autre. Le bordel, c'est... Moi, je sens que je suis à New York chaque fois que je fais ça là-bas. Et enfin, le temps m'a donné raison, mais dans ma tête, c'est comme OK, ça, c'est le nouveau quartier général. L'humour au Québec, ça passe ici, là. Ouais. I gotta be here. Alors, j'ai commencé à appeler Charles. Je lui ai dit, Charles, il faut que tu me bookes, man. Il dit, écoute, tout le monde veut jouer. Je lui ai dit, non, je sais, mais il faut que tu me bookes. Je dois jouer. C'est pas, je dois. Il s'est mis à rire. Il me dit, OK, man, viens faire un 15. J'ai donné mon meilleur matériel avec qui j'ai jamais performé comme ça de ma vie, bro. OK, tu veux jouer la semaine prochaine? Ouais. Là, j'ai vu le hosting, c'était du crowdwork seulement. Pas de matériel. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait très excité chez Samy. J'avais fait ses premières parties comme... Alors, tu le voyais. 5-6 shows. Une run, il m'avait engagé, première partie, il rodait son You're Gonna Rire. Donc, c'est un moment déjà. Il était tellement à l'aise, bro. Sur scène, et j'étais comme, I need that card in my game. Et alors là, quand le bordel est arrivé, j'ai supplié Charles, genre, man, let me host. Parce que je vais apprendre comment faire ça. Et mes collègues te le diront, là, le bordel, pour moi, ça a fait, Nive, il est drôle. Pow! Nive, il a de quoi? You have something. Wow. And that something, I got it there. I know it. Cette à l'aise sur scène que j'avais avec mes amis, là. I was that guy, but I wasn't that stand-up. And I became that stand-up que, qu'est-ce que tu vas me dire? Je suis drôle, moi, t'inquiète. J'ai eu une confiance que j'aurais pas pu acheter, bro. Je pense que le bordel, il donne un peu de confiance aux humoristes parce que le monde qui entoure là-bas, de Charles, Luc... Ouais, tout le monde. Ouais. C'est tout... OK, la première fois où moi je suis allé là-bas, c'était à cause de Mike. Alors, je connaissais personne. Tu pouvais me montrer n'importe qui, le plus grand star au Québec, voilà, je le connaissais pas. C'est qui Louis-José Hood? C'est ça, je connaissais personne. Il a vendu 1,5 million de billets en Je carrière. le connaissais pas. Puis ça fait 2 fois que Mike essaie de m'expliquer c'est qui, puis dire puis je dis comme I don't know. T'es sûr que tu le connais pas? Je vais t'inviter au show bientôt. Mais à cause de ça, le monde, il n'y avait pas de raison d'être gentil avec moi. Non. Moi, je le connaissais, il me connaissait pas. Tout le monde qui font partie de ça m'ont accepté, même avant que je commençais à faire de l'humour en français, même avant que je commençais à parler en français. Le monde ne savait même pas que je peux parler en français. Puis chaque fois que j'essayais, je pense qu'ils écoutaient l'accent, puis je changeais en anglais pour me mettre à l'aise. Alors je dis, OK, whatever, je vais continuer en anglais. Ils savaient même, mais tout le monde, je te dis, était fucking gentil avec moi, puis m'ont traité avec du respect, puis bien, puis heureux. Moi, j'étais toujours là. J'avais envie d'être là-bas. C'est exactement ça le sentiment que j'ai pas eu dans le milieu anglais. Tu arrives dans le milieu anglophone et tu es comme, quoi, ça c'est votre quotidien, bro? C'est ça votre grind? Tu fais des open mic où les gens parlent. Quelle angoisse, j'adorais ça, man. Puis il y avait même des fois où, avant la pandémie, où je faisais du stand-up, puis je suis comme 2 blocs away, je fais du stand-up. Alors après ça, je vais aller au bordel, voir qui est là, puis je peux chiller, je vois mes amis que je viens de faire sur la scène française. Puis c'était une autre feel, man. Tout le monde, comme... Il veut te parler, il veut être autour de toi, c'est chill, tout le monde était heureux. Puis c'était des gens qui n'avaient pas de raison d'être gentils avec moi. Non, c'est ça. Personne n'avait, ils me connaissaient pas. Il n'y a pas de compétition là-bas. Non, même les autres shows, il y avait plein de shows qui commençaient à m'inviter à faire ça. C'est comme ça que j'ai connu comme Louis T, c'était sur la soirée de GHB, tout ça. Exact. Tous des gens que j'aime bien maintenant, tu vois, des gens que je respecte qu'est-ce qu'ils font, puis je sais pas. Une belle camaraderie, je trouve, en français. Moi, c'est ce qui m'a attiré aussi dès le départ. I'm a team player, man. Moi, je viens d'un band. Tu vois, la partie solo de l'humour, c'est venu tard dans ma vie. Quand je partais faire 1 heure à 3 heures de route, et je revenais seul, c'est là que j'ai commencé. Oh fuck, c'est une job solitaire. Mais je sais que sur la scène, la confiance elle doit avec moi. Non, mais parce que c'est moi qui ai les armes, je suis toute seule. Mais quand je sors de la scène, j'ai mon équipe, on chill, on rit. Ouais. Et moi, j'ai commencé dans les bars, donc chaque soirée, c'était oui, j'ai 10 minutes, mais attends, j'ai 1 heure avant avec mes boys, une petite bière après avec les boys and girls, et c'était I wanted to be there, man. You know? Je voulais aller. C'est comme les gars qui s'entraînent MMA. Obviously, il est seul dans l'octogone, mais il va au gym tous les jours. Il y a tout le gym. Il y a la famille du gym, là.
Il y a ces gens qui vont voir. Et nous, c'était ça, on s'entraîne au bordel. Et quand je rentre et Luc me dit bonjour, et sa femme Danielle est allô, Nive, comment ça va? Et un petit café. Et moi, pour moi, c'est I made it. Dans le sens où je suis à l'aise dans mon travail, je suis heureux dans mon travail, mes collègues m'apprécient. It's more than money, it's more than success of selling tickets, man. Fuck that. Il faut être... Moi, ma femme, comme elle me dit souvent, tu as peut-être 2-3 jours dans l'année qui sont mauvais à la job. Ouais, Moi, c'est imagine. 2 par semaine, genre. Ouais. Ma boss, elle s'est mal réveillée, mon client, il a annulé. Moi, c'est tout le temps que je suis pas content d'aller à la job. Elle me dit, je te vois partir, bro, tu as un sourire de là à là, là. Tu es comme un stupide, là. I'm going to work. Ouais, parce que l'inspiration est partout. Quand Man, tu I'm fais- so excited to do my job, man. It's so fun. Moi, When's the last time you worked? Yeah. You know? Puis c'est 70 heures par semaine que je travaille. Tout le temps. Mais je travaille tout le temps, mais j'adore ça, je suis heureux. J'adore ça. Puis je trouve des motivations partout. Comme tu parlais de Samy, ça me motive quand je vois son crowd work, quand il y a un nouveau show, il fait Exact. quelque chose. Ça vient de rentrer dans... je le savais, mais je n'ai jamais parlé de ça. Tu sais, Mike, fuck, c'est... Parce que moi, je pensais, je peux pas faire une carrière en français sans être... Francophone. Non, ouais, oui, ça, j'avais peur au début. Mais d'être une gimmick. Je voulais pas être un stéréotype Ouais. en français. Ah, le Je grand voulais- grec. Ouais, je voulais être moi, comme je suis en anglais, juste parler de mes histoires puis tout Ouais. ça. J'avais peur de ça. Mais, whatever, Mike, c'est différent parce qu'il n'y a pas d'accent. Mais moi, j'ai vu Mike, j'ai vu Noir plein de fois, j'ai vu Mike en français. Détruire, OK? Ouais. Mais j'ai aussi vu Mike en anglais Ouais. aux États-Unis. Ouais. Oublie ici, je me souviens, New York Governors. Yeah. Remember the night where you went to shit yourself, Poseidon? By the way, Alors- remember that, bro? Moi et Mike, on était les seuls qui n'étaient pas comme des gars de New York. Yeah. On était des seuls du Canada. Yeah. Yo, man. J'ai vu Mike faire le français, je pense, juste avant ça ou whatever. Puis, bro, c'est comme si c'était un de leurs stars. Yeah. He's that good. Non, mais c'était juste, écoute, Mike, il vient de la ville du Québec. Like, il vient de Québec. Yeah. Si il peut faire ça, puis c'est pas comme s'il est allé, je le vois à New York, puis c'est comme, l'étranger. Si Mike Yeah. on savait pas qu'il venait du Québec, Canada, on l'aurait pas su. Ouais, c'est ça, juste une soirée normale. Juste une soirée normale, puis c'est juste son matériel. Yeah. C'était pas une gimmick, c'était pas, son matériel était Ouais. assez fort. Ouais. Puis quand Mike me poussait de le faire en français, j'avais des images de ça, je pensais, je dis, lui, il fait ça en 2 langues, puis dans n'importe quelle langue, c'est pas une gimmick, Yeah. c'est du vrai stand-up. Yeah. Alors peut-être c'est possible. Ouais. Peut-être c'est possible. Moi, j'ai la même Ouais. réflexion avec les accents. Moi, les accents, c'était ma gimmick. Et c'est ce qui faisait rire mes amis. C'est ce que, dès que je prenais l'accent africain, ah, quel malade, bro. Ok, super. Et là, à un moment donné, j'ai réalisé que, ok, tu as fait l'accent 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, bro. It's done. Ah, il faut des jokes. Ouais. Ok. Et là, j'ai une période sans accent. Je faisais pas d'accent. J'ai des jokes, voir si je savais écrire des jokes en Yves, you know. Et ça a pris du temps, bro. Ah, c'est comme tout le monde. Prends du temps à être drôle, man. Tous les soirs. C'est pas, comme tu as dit, c'est pas un bon show. Si tu as fait 150 shows, ben, tu espères avoir 145 bons. Puis tu dois garder tout dans ta vie bien parce que si t'es pas heureux, ça va être difficile d'être drôle. Alors moi, j'essaie de garder tout le monde content. Oui, Essaie tu dois rester grec. C'est tu dois ça, puis qui rester tu es. drôle. Ouais. Moi, par exemple, bien sûr, je vais en Gaspésie, en machin, mais je suis très juif, bro. Dans le sens... Pas, Tu donnes pas des tips, toi, des pourboires, t'es vraiment... Jamais. Ouais. J'ai beaucoup d'argent. Et, non. Non, mais dans le sens où... Je te donne un exemple. Selon l'opinion comique, là, l'émission que j'avais fait, Ah ouais? le 2e enregistrement, c'est le Yom Kippour, qui est la fête la plus importante dans le judaïsme. Ça, c'est le New Year? Non, c'est juste après. Ok. C'est un jeûne de 26 heures et on prie pendant 26 heures. It's Judgment Day. Oh shit. Tu fais les comptes avec Dieu. C'est ça, pour expliquer un peu la traduction, c'est le grand pardon. OK. C'est là que tu règles tes comptes avec Dieu. Voilà, et la prière, quand on lit toute la journée, c'est ça. J'ai menti, j'ai volé, j'ai été un pourri, tout ce qu'il faut pas faire, j'ai été ça. Please, just forgive me, right? Bon. Là, j'appelle François. Je dis, ouais, François, il faut que tu appelles la prod pour leur dire qu'il faut un remplaçant pour le 2e show. Il me dit, hein? Je dis, ouais, ça, je peux pas faire le 2e show. T'es-tu malade, toi, Chris? Je dis, ben non, regarde, François. Ça, c'était les premières années qu'on travaillait ensemble. J'écoute, man, ça, c'est non négociable. Genre, j'arrête l'humour pour ça. J'arrête ma carrière, là, si c'est le choix à faire. Hein? Tu peux pas faire ça dimanche? Je dis, non, c'est vendredi. À 6 h, je dois être dans la synagogue à Ville-Saint-Laurent. So, ou je le fais pas, ou il déplace le tournage, man. C'est non négociable. Et il me répond,
Hey man, en tant que gérant, là, j'ai déjà négocié de la drogue, esti, des putes, j'ai changé des numéros de téléphone, mais de la religion, jamais, Chris. Alors, au début, tout le monde m'a regardé, genre, who the fuck is this guy, man? Pour qui tu te prends? 10 ans après, Pourquoi est-ce que tu ne demandes pas pour l'héroïne comme un gars normal? normal. Mais, il est là. On sait comment faire, man. On a le pocheux, il attend. Il est là. Non. Mais 10 ans après, où par exemple, les tournages, c'était tous les vendredis soirs. On finissait le tournage, ben, je rentrais chez moi, même à 9h, mais je rentrais chez moi, c'est Shabbat. Ouais. Je mange avec ma femme. Là, j'ai mon bébé, je rentre chez moi, man. Au début, c'était comme, si Nive, il vient pas prendre un verre de vin après l'enregistrement, tu sais, c'est quoi, il veut pas fraterniser, il veut pas chiller, il veut pas... Oui, samedi soir. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi, il faut que je rentre chez moi. Alors au début, ça a été comme un... Fuck is this kid, man? Ouais. Et 10 ans après, ça fait, non, Nive, c'est un gars intègre. Ils savent. Je suis juif comme ça, je suis marocain comme ça, je suis... Et pour moi, c'est important parce que mon identité... Tu veux pas oublier t'es qui. Je peux pas, bro. Regarde-moi, man. Ouais. Je peux pas. C'est comme si toi, maintenant, du jour au lendemain, tu prends un accent québécois. Et dans 50, tes boys de Parker, tu prends un beating, bro. Ouais, mais j'aimerais bien parler comme ça, mais je peux pas. Non, mais ton nom, bro. Oh, tu veux dire... Tu t'appelles veux pas que Pentelis. Ouais. Oh, ok, c'est ça que tu veux comprends? dire. Ouais. Quoi, tu vas changer maintenant ton nouveau nom d'artiste, ça va être Mark? Oh non, t'es fou. Ben non, bro. Non, je peux pas changer, c'est moi. Exact. Et moi, c'est ce que j'ai expliqué à mon gérant. Je lui ai dit, Mais je veux améliorer l'accent. ça, d'accord. Ouais. Mais ça veut dire, tu peux pas... Moi, au début, j'avais un accent français de France. Ouais. Je pensais que c'était plus propre, plus beau. Mais non, quoi. Ouais, alors voilà. Donc, je suis arrivé, j'ai dit à ma mère. Et là, elle me dit, bro, qu'est-ce que t'as avec ton accent de merde, là? J'ai fait comme... Ah ouais, je sais pas. Bro, parle normal. OK. Et ce cheminement-là de rester en humour, c'est en art en général, reste vrai, man. Parce que le jour où tu fais la pute, Ouais. man, tu es une pute. Yo, je suis totalement d'accord avec toi. Ça finit là. Puis comme tu vois avec moi, je parle même pas... tu sais, j'ai une fucking accent, puis ça peut quand même marcher. Alors, il n'y a pas de raison Bro, funny is de ne funny. pas rester Funny toi-même. is funny, man. Ouais. Du moment que les gens, ils comprennent ce que tu dis. Moi, j'ai vu mon oncle, man, parler à des c'est un Français, man. Il parlait à des anglophones polonais, bro, à New York, de politique afghane, bro. Là, je regarde avec mes tantes, je suis comme, dis-moi, il est sérieux, ce mec? Bro, il s'est fait comprendre. Ils ont parlé 2h30 autour d'un café en à peu près, pas des vrais mots, un peu, bro, un carnage. Les idées, elles passaient, man. T'sais, si tu arrives à rentrer dans la tête des gens, ils comprennent que tu es sincère. Ouais. Bro, c'est sky's ça. the limit, man. Juste être toi-même. Mike Patterson, pourquoi ça marche? Parce qu'il n'y a personne à un moment qui se dit C'est pas lui. ah, he's a phony. Ben, Non, c'est lui, c'est lui. Ouais, tu peux pas être phony comme ça. Ouais. Tu penses qu'il a copié quelqu'un d'autre? Yeah, C'est lui. Tu sais? Moi, je l'ai vu, man, à Calgary, dans un aéroport. Non, c'est toujours lui. Avec un fucking un suit camo Ouais. et un chandail avec un chat et un drapeau des États-Unis. Et un short, bro. Et là, il y a une espèce d'Américain qui pense qu'il a trouvé un... Oh, here's my racist buddy. Et là, il dit une phrase genre... Fucking Mexicans. Et là, tu vois Mike Patterson, le végétarien, qui est comme... That's not right, sir. Not right. And he starts fucking schooling him on why They're it's not right. Colombians. And I agree, they're very annoying. Ah, man. Non, mais pour dire Ouais. la complexité du personnage, là, c'est... Yo, toi, ils vont te trouver où? Qu'est-ce que tu fais maintenant que tu veux que le monde y sache? Maintenant, en ce moment, je suis en première partie de Louis-José Hood. Tous ces spectacles, on est au Lion d'Or et au Petit Champlain à Québec. Ça, c'est big, bro. Ça, c'est vraiment cool. Je sais qu'il va reprendre son ancienne tournée éventuellement. On va finir la tournée. C'était en train de finir, là. Donc ça va se passer. Moi, perso, je suis en train d'écrire mon premier one-man show qui devait sortir et que la pandémie a fait que j'ai clairé tout le matériel que j'avais. Ouais. Et là, je commence from scratch et je suis très excité par ça. Je vais offrir à mes fans, j'espère, un show tout frais, tout neuf pour ma tournée. Ok, Et nice. puis, yeah, man, keep on grinding, baby. Puis tous les liens pour Nive sont dans la description. Alors suivez Nive, puis vous allez être les premiers de savoir quand son fucking show commence. Nivi Maurice! Nive, merci. Hey, Pentelis, man. It was amazing. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to read.